Mesdemoiselles, messieurs, bonsoir. Nous sommes le dimanche 23 juillet 2023, il est 21h et ce soir, nous allons parler de Blooming Business Casino, nous allons parler de Lackberg Legacy, nous allons parler de Jake Alliance 3, les infos de Bedouir, le mystère de Bedouir, les Vedem Daga, le film Daga et les Ulmama. Mesdames et messieurs, bienvenue dans Venez nous parle. Et voilà. C'est quoi cette lumière? Putain, je suis tout rouge, attendez. Pendant que c'est ambiance, je règle tout ça. Ça va, ouais. C'est mieux. Le bleu, toujours le bleu. C'est trop bien. C'est trop bien. Et ce qui est trop bien aussi, c'est que je suis toujours accompagné de mes collègues et de mes amis et de mon papa. Mesdames et messieurs, un tonnerre d'applaudissements pour Bedouir, Agamemnon et Mama Reyes. Coucou. Ah, que coucou. Ah, et Bedouir a résolu son problème de micro juste avant qu'on commence, c'est merveilleux. Je savais que j'étais mute. Let's go. Aïe. Oui. Quelle horreur. Ouais, ça va mieux maintenant. Ah ben, pour l'instant, je dirais Nissa Brevis Experitus Maxima. Ça veut rien dire, mais l'effet est le même. Je suis très en colère contre moi-même. Moi-même. Non, Donc, très content. Nickel. On les entend bien, vous me dites dans le chat si on les entend bien. Mais ouais, normalement, oui. Parfait. Tac, on va enlever ça. Très content de vous retrouver. Et oui, cette fois, je ne suis plus en Belgique. Et oui, j'ai quitté la... Oui, nous avons quitté, on va dire, le plat pays rempli d'odad et de nid de poule. Eh bien, c'est le plat pays avec des trous. C'est un gruyère, en fait. C'est un plat pays. Voilà, le plat pays avec des trous. Et coucou, Zander, comment tu vas? Avec moi, bien sûr, toujours. Mais là, je vais commencer par le retour. Enfin, le retour. Le retour du roi. Ou un peu, oui, parce que c'est mon paternel, donc oui, je peux dire le retour du roi. Bedouir est avec nous. Oui. Oh. Oui. Bonsoir, mon cher papa Bedouir. Bonsoir. Alors, bon, vous m'entendez? Je vous vois, mais alors apparemment, il y a un petit problème. J'arrive pas à voir ton écran. Bon, Clique dessus, peut-être que ça reviendra. Enfin, tapote avec ton doigt. Bah, ouais, c'est ce que j'essaye, mais non. Non, oh tiens. Je vais essayer. Ah, il est là le machin. Bah voilà, ça y est. Voilà. Alors, bien sûr, vous l'entendez via le téléphone, c'est parce qu'il n'est pas ici, il n'est pas à la maison. Il prend du repos, donc il fait avec les moyens du bord. Et il avait quand même envie de venir. Je lui ai dit, viendez. Ce qui explique sa présence parmi nous via le téléphone. Ça fait un peu envoyé spécial, tu vois. Voilà, Il y a un côté... et en différé, non pas en différé justement, Ouais. en direct live. Et, bon, vous verrez, en fait, les chroniques et le mystère n'ont pas la même, la même chose que d'habitude. Oui. Parce que j'avais pas le fond d'écran, j'avais pas PowerPoint, etc. C'est ça. Voilà, moi j'ai l'habitude de travailler avec un Touran, et puis d'un seul coup on me donne une 2 chevaux. Voilà. Ouais, l'ordi de papy, il est sous Windows quoi? Alors là, tu me poses une question. Je pense qu'on est peut-être sous Windows XP, voire 7. Non, je pense qu'il doit être sous 8, quand même. Ah, quand même. Je pense que ça doit être 8. 8, ouais, mais quand même, voilà. Mais Bon, disons que, bon, déjà, j'aurais pas l'accès au chat. message. Oui. Voilà. Mais t'inquiète pas, s'il y a un message qui t'est destiné, t'inquiète. Comme dit Zander, faut toujours inclure les anciens. Je changerai le mot ancien parce qu'on parle quand même de mon père, mais... Oh, tu peux me le dire. De toute façon, à mon âge, je suis déjà un senior. Comment... Mais sinon, voilà. comment tu vas? Comment... Ah bah, le calme, etc. Ça va bien. Je ne m'occupe de rien. Je prends du poids. Parce qu'il y a papa, papi, mamie qui sont aux petits oignons. Voilà. C'est plus que ça. Donc voilà, ouais. Franchement, non, c'est... là, ça fait une semaine, j'ai encore une semaine la semaine prochaine. C'est vraiment du
je déconnecte. Oui, Et c'était important. oui, il est Donc, vrai. voilà. Parfait. Eh bien, je suis très, très content, très heureux de t'avoir parmi nous. Voilà, Merci beaucoup. pour ce VOP. Avec nous également... je sais pas si c'est méchant de dire ça, mais le quota féminin. Oh. Mama c'est pas Reyes. Tu peux dire le quota belge sinon. Oui, c'est vrai. Notre envoyé spécial de la Belgique. En fait, t'as le quota féminin et le quota étranger, c'est parfait. Ouais, c'est un peu ça. Il y a un petit 2 en 1, tu vois. Avec PM, sans vouloir être méchant, on a le quota handicapé. Oui. Le VOP, c'est l'émission qui rassemble tout le monde, c'est Voilà. parfait. Il manque plus qu'un noir, hein, vraiment. Il manque C'est plus le qu'un but, noir c'est et le puis c'est bon, hein. Vraiment. Tous les bras cassés, on est tous là. C'est un peu ça. C'est un peu ça. Comment tu vas, ma chère maman? Bon, ça va, comme toujours, hein, ça va. La semaine, ça m'a fait bizarre cette semaine-ci, en fait, du coup. Oui, c'est calme, hein. Ouais. Et surtout, elle doit refaire la cuisine. Ouais, franchement, vous me manquez quand même. Bah. Alors, j'ai une question, on te manque pourquoi? Pour l'ambiance ou pour le... À mon avis, il y a pour l'ambiance, la t'apporter. bouffe, le fait qu'on s'occupait du chien. Il y avait un peu tout. Non. tu vois. Non, mais surtout l'ambiance, et puis ça fait plaisir d'avoir des amis près de soi, hein. Mhm. Toujours. Mais voilà, non, bah, autrement, la semaine a été plutôt calme, quoi. T'as récupéré les enfants. J'ai récupéré les enfants, oui. Oh merde, pardon. Ah, ça va, là, ils sont calmes, on les entend pas. Bah, ils sont dans leur chambre, enfin, je les entends galoper sur le plancher, donc... Ah, d'accord. Voilà. Ah, il y a le chien qui les garde. Alors, Zonder, c'est pas ma maman. Enfin, son pseudo, c'est Maman Reyes. Du coup, on l'appelle Mama, mais c'est pas ma mère. Il y a mon père, Bédouir. Bédouir, c'est mon vrai père, voilà, de sang. Mais Mama Reyes, je l'appelle Mama parce que, genre, son pseudo, c'est Mama Reyes. Voilà. Ouais, donc sinon, semaine très calme, malgré les enfants Raptor. Bah, c'est comme toujours, quoi. Ouais. C'est... Comment je vais dire? C'est joyeux, enfin, ça bouge dans tous les sens, quoi, mais bon, voilà. C'est pas la même ambiance aussi. Non, pas du tout, non. C'est formidable. Je viens Merci beaucoup, Zander. je viens de détruire le truc à roulette que mon père avait mis pour mettre son clavier. Il y a tout qui se passe qui part en morceaux là. Et... dessus. Ouais, bah tu sais quoi, voilà, tu lèves les mains pendant toute l'émission. Non. J'imagine Bédouir vraiment comme ça pendant Non. 2 heures. Ouais. Bon, là, je nous un problème avec l'image, je l'ai pas. Ça va aller, ça quand même. Et enfin, avec nous, notre quota. Alors, toi, ça va être quoi? Le quota quoi? Le quota. Aga, c'est le quota quoi? Médical? Oui, voilà, le quota scientifique et sérieux un peu de l'émission MDR. C'est le quota sérieux. C'est un peu ça, sauf pendant les VDM. Après, tu vois, c'est tout le... Notre cher ami Agamemnon, bonsoir mon cher Aga. Et bonsoir. Comment tu vas? Ça va bien, ça va bien. Comme si je l'ai précisé avant en off, j'ai eu un week-end trop court. Mais pour le coup, c'est vrai, on va dire tous les week-ends on les trouve trop courts. C'est Non, vrai. non, là il est vraiment trop court. J'ai eu 1 journée et demie le week-end. Et encore. J'appelle pas ça un week-end. Non, Sachant qu'on dort la majeure partie. En dormant, allez, beaucoup pour rattraper la fatigue de la semaine. J'ai dormi déjà plus de 20 heures sur mon week-end et il y a encore cette nuit. Hein. J'ai envie de dire, sur les 36 heures du week-end, j'en bouffe déjà 30 rien qu'en dormant. C'est pas Super. juste. Oui. Ah d'ailleurs, je voulais vous dire ça. Quand je suis revenu de Belgique, je me suis pesé. J'ai pris 1 kilo. Yeah, il a pris le mais quand kilo. même! Let's 1 go. kilo? Oui. Attends, Ce qui- 1 kilo en 3 Bien, jours. c'est bien! T'imagines attends, si je viens un mois? Moi, je Ah, viens mais- tout de suite. Ah mais J'ai tout de suite en un mois. Mais non, mais c'est moi qui ai pris 1 kilo. Les autres, je sais pas. Ah, tu as pris? Oui, Ah, j'ai que pris. Tu as perdu. Non, voilà, si j'avais perdu, je serais en train de pleurer, quoi. Déjà que, hein. Mais après, c'est ton objectif de prendre un peu de Ah mais tout à fait. Et comme dit maman, si je reste limite 1 mois, oh putain,
Alors, je sais pas si c'est peut-être ma cuisine qui est peut-être un peu trop riche quand même là. Je commence à me poser la question. Moi, je dirais quand même c'est aussi le restaurant, Ah oui, friterie. ah oui, oui, Ah oui, ouais, oui, oui. ouais, j'avoue. Oui. Double Et encore, friterie plus restaurant. et encore, je dirais juste c'est que c'est Aga qui a fait à manger. Alors imagine que moi j'ai l'habitude de faire à manger pour tout le monde. Ah putain, ouais. Genre chou-fleur au gratin, gratin Mais- dauphinois, c'est ma spécialité. Là, tout ça c'est... Voilà, Non, mais oui. imagine. Mais à côté de ça, je fais de la muscu, c'est pour compenser un peu. Mais tu vois, ça fait. Bah oui, Je vois les autrement, changements, je commence à voir les changements, c'est fou. autrement ce serait du gras, c'est pas l'idéal. Bah, pour moi, on va dire, je prends du gras, je transforme ça en muscle, on va dire. Tu Ouais, vois. voilà, c'est ça. Si je pouvais transformer mon gras en muscle, putain, t'imagines comme je serais fort. Oh putain, Ouais. Batista. Schwarzenegger, il va se raccrocher, il va se dormir lui. Hein. Oh, putain, Même si honnêtement, je l'annonce publiquement, hein, j'ai prévu début septembre pour mes vacances d'aller m'inscrire à la salle. Ah, toi aussi? Oh, Ouais, bien. ouais. Let's J'ai une salle go. pas loin. En août, je vais acheter chaussures, jogging et tout pour aller à la salle. Et Let's début go. septembre, let's go, j'y vais. Oh là là, alors oublie pas, avant, tu te prends une photo avant. Non, j'aime pas les photos avant. Mais non, parce que dans, allez, 3 mois, tu vas te faire une photo après, tu vas voir le avant-après, tu vas péter un câble. Tu vas être en Et mode. tu vois, Après, Aga, on va j'ai- se tenir la main, Aga, parce que moi, Ouais. moi j'ai dit qu'à partir du mois d'août, j'allais m'y remettre aussi. Mais tout le monde se Surtout remet à la si- salle, c'est bon. Surtout si en fin d'année, je me fais un petit voyage. Hein. Ah putain, mais. J'ai envie d'être bien. Bah, tu vois, Alors, en parlant de muscu, si on a parlé de muscu, t'as Bad Karma qui est arrivé. Coucou, Voilà. coucou Bad Karma. Salut, Bad. Étant donné que j'ai comme la plupart de mes week-ends disponibles, je me dis, vas-y, let's go. J'ai toujours 3 jours dans la semaine minimum de libre. Ça fait comme 3 séances dans la semaine. Je me dis, c'est déjà pas mal pour un minimum. Ah oui, au moins, c'est pour commencer, 3 fois par semaine. Mais C'est déjà après, pas mal. Avec le boulot, je vais avoir du mal à faire plus souvent. Hein. Oui, c'est vrai. Excusez-moi, on est en train d'étaler notre vie perso ou on essaie de faire... On s'encourage. On oui, s'encourage. oui, Tu vois, c'est Je vois ça. c'est le J'entends premier quart d'heure, tu vois, où voilà. Mais voilà, Voilà. début septembre, let's go à la salle. Il y en a une pas loin de chez moi. Let's go. Magnifique. Bah, j'ai hâte. Eh ben ouais, bah parfait. Let's go sur ces bonnes notes positives. On va commencer avec le premier jeu. C'est bien, en fait, on va dire, c'est des petits jeux assez sympas. Le premier s'appelle Blooming Business Casino. C'est édité par Cube Games et développé par Homo Ludens, on l'avait. Sorti le 23 janvier, février, mars, avril, mai 2023 sur PC. C'est un genre gestion. Et c'est parti, Tata Yo-Yo. Alors, vous inquiétez pas, je vais essayer de me déconnecter et de me reconnecter parce que j'ai absolument rien de ce que tu D'accord. m'envoies. Ok, donc vous oh. inquiétez pas, je reviens. hein. Ouais, pas de souci, vas-y. Merci. C'est juste que voilà, on attend du coup parce que sinon, au pire, je lui enverrai le 1. Je lui enverrai le bousin. Après, est-ce qu'il va réussir à se reconnecter? Oui, la réponse est oui. Est-ce que tu nous entends, mon cher Bédouir? Ah ouais, pas de problème. Ok. Et j'ai même effectivement l'écran, tout va bien. Parfait. Eh bien, Tayo, pour découvrir le premier jeu de la soirée, c'est parti. Enjoy Bloomin' Business Casino in one of our 2 modes. The missions. Progress through the casinos and build your empire. Start by reviving an old casino and take over from the new owner. Manage your reputation. Complete each mission from low tier to high-end casinos. You'll need to manage unique VIPs, clients, and your staff, Ça frise. and make the most of each Mais of their non. perks. Run the chier. casino. Handle the Laisse-moi terminer drama. ta style. Sandbox mode, where you can choose your casino. Set your difficulty. Get unlimited money. Unlock all the VIPs. Design and decorate. There's so many ways to play in Bloomin' Business Casino. Why play against the house when you can be the house? Bloomin' Business Casino is out now. Voilà.
Alors, pour Bédouir, je vais lui envoyer le... Ah non, Enjoy. Voilà. C'est bon, je l'ai. Ah, tu l'as? Ouais, Ok. ouais. Attends, faut juste que. On va y arriver, on va y arriver. Ouais, on va y arriver. Voilà, c'est bon. Non, c'est Ok, bon, nickel. Du coup, voilà, le petit trailer. Alors, c'est une expansion. Mais quand même, est-ce qu'on a des... Je crois que Mama est une adepte du jeu de gestion un petit peu. Non, perdu, c'est moi. Ah, c'est... Bon, j'aime aussi. Oh, voilà, c'est un gars. Evil Genius 2. C'est vrai, bah Lancaster oui, Academy. c'est moi. vrai, c'est vrai, il est vrai. Du coup, bah, j'ai envie de commencer par un peu celui qui a l'air, on va dire, qui joue beaucoup. Mon cher Aga, Gestion. gestion, Voilà. ah oui, Ah putain, en plus, tu joues avec des animaux anthropomorphes, ça rajoute un côté mignon au Mhm. machin. Il y a l'air d'avoir pas mal de trucs sympas à gérer. Et Mhm. surtout, il a l'air très accessible. Honnêtement, ça, Ah c'est le ouais, genre de je jeu, suis un- je peux Ouais. y passer 4 heures sans me rendre compte qu'il est passé 4 heures en fait. Ok, C'est-à-dire, au bout d'un moment, c'est comme Evil Genius 2, si je suis à fond, au bout d'un moment, je suis là, bon, je joue 30 minutes. 2 heures plus tard, oh putain de merde! tu joues le 2 septembre, tu clignes des yeux, t'es en juillet, t'es quoi? Qu'est-ce qui s'est Oui. passé? C'est un peu ça. Honnêtement, ça, c'est le genre de jeu typique, je pourrais prendre, m'éclater dessus, quoi. Mhm. Ouais, et l'ambiance, ça va, t'aimes bien. Bah, l'ambiance a l'air sympa. Mhm. Après, moi, j'aime. Honnêtement, ça, c'est le jeu, je vais vouloir tester pour voir un peu toutes les possibilités et tout. Ok, Je sens que je peux m'éclater sur ce style de jeu. très bien, très bien. Mama Reyes. Oui, bah, c'est un peu le même, quoi. Moi, j'aime bien les jeux de gestion aussi, donc... Mhm. Et il a l'air fun, en plus, avec tous les petits animaux, comme ça. J'aime bien, ça me parle, moi. Ok. Je trouve à partir du moment où c'est un peu déconnant, je trouve ça... Oui, c'est vrai où ça sort un peu de l'ordinaire. Oui. Bédouir, est-ce que tu as pu voir rapidement? Ouais. Ok. C'est bien, ça me fait penser un peu aux Sims, mais version zoo. Ah, en fait, c'est ça. Un jeu de gestion, c'est tu dois gérer, on va dire, soit des personnages, soit. Voilà. Voilà, oui, bah moi ça me plaît bien, j'aime bien ça. Ok. J'aime bien. Comme dit Aga, effectivement, c'est le genre de jeu, ah ouais, puis attends, je commence là, puis je vais faire ci, puis je vais faire ça. Ouais. Voilà, si tu mets pas comment ça s'appelle, un réveil très fort, C'est ça. tu y restes. Ouais, je comprends Alors, qui, Aga. je vais juste me permettre. Ouais. Les Sims, faut pas comparer ça aux Sims, un jeu de gestion. Non, je sais. Puisque, non, mais je vois aussi un message dans le chat qui va dans ce sens-là. Ah ouais. Ne pas oublier que les Sims, c'est un jeu dit de simulation de vie. Ah, Rien à oui. voir avec le jeu de gestion. C'est Oui. ça. Ah, C'est ouais, vrai. ouais, d'accord. C'est vrai. Ouais. Oui. Tu as raison. C'est vrai que si, voilà, on ouvre le Parce chapitre que là, en de fait, simulation. là, on ne contrôle pas les persos, on gère juste un bâtiment. On n'a aucun C'est ça. contrôle sur les PNJ. C'est ça. D'accord, ah oui, ok. C'est ça. C'est là la petite différence. Il est vrai. D'accord. Tu ok. fais Pour bien faire de simple, le rappeler. On est le grand patron, hein. Ouais. C'est ça qui fait plaisir. Et pour moi, un des meilleurs jeux de gestion reste les Black and White, où tu es littéralement un putain de dieu tout puissant. Et tu dois te faire adorer de tes fidèles, et pour ça, bah, faut les aider des fois. Parfois, on peut les laisser. On peut être un dieu bon comme maléfique, et on peut directement agir sur la terre. C'est marrant. D'accord. Très bien. Il y en a même quand même qui se tapent dessus, c'est comme... Ah, voilà. Alors rapidement, pour un peu développer ce qu'on a déjà dit, donc on y construit dans cette extension, on y construit et développe un casino dans une ambiance inspirée du Las Vegas des années 50. Ah, ouais, Mais la particularité, c'est que vos employés, vos clients sont des animaux. Tout le monde l'aura vu. Il faut apprendre à connaître vos excentriques visiteurs VIP et décider ou non de céder à leurs moindres caprices. Mais souvenez-vous qu'un casino peut avoir une part sombre et que tout ne se fait pas forcément dans la légalité. À vous de voir quel risque vous souhaitez prendre pour vous assurer que la maison gagne toujours. Voilà. Au niveau du prix, maintenant les amis. Je monterai pas au-delà de 25 €, je pense. Ouais, c'est ce que j'allais dire, pas plus. 25 euros, 25 Ouais, euros. j'aurais dit un petit 30, moi, mais... 30. Ok, pourquoi Surtout pas. qu'on est sur un jeu indépendant. Où ça a l'air d'être un jeu indépendant, hein, vraiment. Alors ouais,
pas Alors, plus de 25. Si ça avait été un studio un peu plus fort, j'aurais dit 40, mais voilà. Oui, oui, jeu indépendant, jeu de stratégie, etc. Oui, oui, c'est clairement ça. Ça sent un petit jeu à 25 euros. Eh ben écoutez, tout le monde a l'air de dire 25 euros. Eh bien, mesdames et messieurs, effectivement, tout le monde a juste 25 euros, mesdames et messieurs, plein tarif. Sur Fanatical, il est à 18,36 € et sur Humble, il est à plein tarif. Donc, Fanatical, il est à 18,36 €. C'est la première fois qu'il y a un grand chelem où genre tout le monde a raison en fait. Non, moi je disais 30. À 30. Moi, j'ai dit... Ah ouais, oui. j'ai dit 30. Ah, je me suis Oui, planté. 30. Non, mais honnêtement, C'est pas non, ça aurait pu être 30 en fait. Hein. C'est vrai que les vidéos de. Enfin, les jeux comment merde, j'ai oublié. De gestion. En fait, en termes de. S'il y a beaucoup de trucs, s'il y a beaucoup de bâtiments, on va dire, plus t'as de matière dans le jeu, plus c'est cher. Oui, c'est ça, ouais. Il y a des animations qu'il y a dans les jeux d'action qu'il n'y a pas là-dedans. Aussi, Bien sûr. voilà. On va pouvoir passer au deuxième petit jeu qui s'appelle Lakeburg Legacies, édité par Instar Games et aussi développé par Instar Games, sorti le 20 juillet 2023, donc il y a 3 jours, c'est tout frais, sorti du four, sur PC aussi. Et bon, ça je le découvre en même temps que vous, c'est un jeu gestion et simulation en même temps, donc là on est sur... on peut être sur un petit Sims, hein, un genre de Sims. Bon, on va voir. Découvrons tout ça grâce au trailer. Et c'est parti, mon Rikiki. Once upon a time, there was a charming young woman looking for a fresh start. One day, she found an abandoned lodge and was seduced by the pastoral scenery. Beatrice grabbed her axe and started to work. But this new life felt a bit lonely. Aided by myself, by fate, she met the perfect guy. Beatrice and Frederick fell in love over cuddles, muscles, and the art of war. They married and built a house together to live in happily ever after. Thus, Lakeburg was born. The happy couple was joined by a farmer, a hunter. Together, they built a beautiful village. Everyone was happy. And that's the end of our story. Non, non, ça laisse de Oh, l'air. wait! Ah oui, c'est vrai, What ouais. is he doing with her? No, don't do that, Frederick. You made such a beautiful couple with Beatrice. This woman can't bring you happiness, and she's already married. Okay, now Rachel can't work with Beatrice anymore since she stole her husband. Let's separate them. But it's fine. Lakeburg is still doing good. Let's appoint a queen. Beatrice will do. Hey, you lost your husband, but you won a kingdom. What now? People are starving? Okay, that's it. It's time for me to, well, for Fate to take charge. We need more of this. Let's upgrade this one. Produce more vegetables. Okay, you are toxic, mister. You're out of here. And now we have a thieves guild. Ah! Sorry, I got carried away. Hopefully the new generation will do better than their parents. Let's build the most beautiful, efficient, prestigious Lakeburg we can. Their fate is now in your hands. Thank the gods. Voilà pour le jeu Lakeburg Legacy. Et puis là, on va faire le chemin inverse. Mon cher Bédouir, s'il n'est pas parti. Ça me semble plus complet déjà, plus fourni que l'autre précédemment, Oui, sachant qu'en plus le principe elle va plus loin que le précédent. Oui, totalement. Voilà, ça va chercher. Mais c'est pareil là, c'est bien,
C'est un truc où tu peux passer des heures dessus. Ah oui, non, mais là c'est pas des heures, là c'est des semaines, carrément. Là, c'est. Là, on a. Ouais, mais effectivement, là, ça me botte bien, c'est joli. Il y a de beaux designs, beaux décors. Alors, voilà, ça fait bande dessinée, mais c'est bien. C'est facile, c'est agréable. Moi, j'aime bien. Très bien. Ouais. Mama. Bah, ça me fait un peu penser presque à un mélange entre Anno 1800 et The Guild, en fait. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Du coup, j'aime bien ce genre-là, où il faut s'occuper d'un petit peu. On se prend pour Dieu, j'adore ça. Bah ouais, c'est Aga, on parlait juste avant. C'est vrai que par rapport au jeu précédent où là on avait juste un bâtiment, là on doit carrément on va dire s'occuper de la vie amoureuse, de la vie de travail, on doit s'occuper de tous les persos qu'on crée. Donc, tu peux jouer à Cupidon et faire n'importe quoi, c'est ça. C'est vraiment bien, ouais. D'ailleurs, on va dire, petit point positif par rapport à ce trailer, c'est que par moment, le voix de la narratrice était, genre, j'avais l'impression que c'était un joueur, tu vois. Genre, mais pourquoi tu fais ça, tête de con? Mais t'es marié, fils de pute. J'avoue. Donc, je sais pas, j'avais vraiment l'impression de retrouver ce que un joueur exprime, tu vois, dans un jeu. C'est ça, oui. Mon cher Aga. Bah, un autre jeu de gestion. Hein, Ah oui. En fait, t'as choisi que des jeux de gestion ce soir, c'est ça? Non, pas le troisième. Ah, quand même. Hmm. Mais bon, non, sinon, clairement, il est... Bah, comme l'a dit Bedouir, il est un peu plus complet, mais en fait, c'est pas qu'il est plus complet, c'est que on gère pas la même chose. Là, outre gérer le bâtiment, on gère également, visiblement, les habitants et avec qui ils vont être en couple. Mmh. Même si visiblement, il semble y avoir des petits trucs, ils semblent avoir leur vie aussi à côté. J'ai envie de dire Game of Thrones, le jeu de gestion. Ah ouais, pas con, oui. Donc non, clairement, semble y avoir du potentiel. Le style graphique est, ma foi, assez sympathique. C'est vrai. Ça me rappelle Potioncraft pour le coup. Oui. Et bah du coup, ouais, non, ça donne envie de s'y intéresser, juste pour voir à quel point ça peut évoluer dans le bien ou à quel point ça peut partir en couille. Ah, totalement. Genre, vas-y, si ça se trouve, tu peux partir en guerre contre 50 000 pays, etc. Ça peut être marrant. Ah, c'est vrai que c'est pas trop montré dans le trailer, mais est-ce qu'il y a moyen de partir en guerre, tu vois, de faire... Ah bah voilà. De prendre les armes et... Ben, ça peut être une extension, un deuxième, ou une suite du truc. Alors honnêtement... Ouais, honnêtement, je verrais plus ça comme une extension, hein, plutôt qu'un deuxième jeu. Ouais. S'il y a pas ça. Très bien, bah, genre, c'est bien, là vous allez vite, hein, là je suis content. Du coup on va pouvoir passer au prix, ladies and gentlemen. Je dirais une vingtaine. Une vingtaine aussi? Ouais, 20 € aussi. Oh bah moi j'aurais dit de nouveau 30, tu vois. 30, bah moi aussi, moi j'aurais mis un peu plus cher, parce que là tu vois c'est plus gros, tu vois. Oui, c'est plus développé. C'est ça. Enfin, pas plus développé, mais il y a plus de matière. Oui, c'est ça, plus développé dans ce sens-là. Bah, la chose, c'est que comme il est, pour moi, certes plus vaste dans la gestion, oui. Mais d'un autre côté, est-ce qu'on va pas y perdre en certaines possibilités? Est-ce qu'il va pas être justement un peu plus générique, avec moins d'options pour aller c'est vrai. En profondeur? C'est la question que je me pose. Donc on avait combien pour Mama? Tu avais dit 25 ou 20? 20. Pour Aga 20 aussi. Bedouir 30. Et on a eu aussi 2 fois 30 pour Luni et Zander. Je ne serais pas étonné qu'il y ait un petit 35. Hein. Je ne serais pas étonné. Mais voyons ça. Du coup, alors il n'est pas sur Fanatical, c'est bien. Ouais. Et il est pas sur Humble. Ah ben non, mais il est sur Steam. Ah, suis-je con? C'est un jeu Steam. Mais oui, suis-je con? Bon, une fois de temps en temps, pour l'ambiance, il n'y a pas de mal. Soyons fous. Eh ben, il est à 23 balles, mesdames et messieurs. 23 €, à moins 15%. Hein,
Donc là, il est à 19,54 € sur Steam. Donc à 20, quoi. Oui, à 20, voilà. 20, moi, 45, si tu veux. Mais voilà, pareil, là honnêtement, c'est... C'est raisonnable, je trouve. C'est raisonnable. Attends, est-ce qu'il y a... Ah ben non, j'allais regarder la durée de jeu. Bah non, il n'y en a pas, vu que c'est infini. Donc, voilà. Donc, pas le nombre de générations que tu peux faire là-dessus, quoi. Ah ouais, Ah, je me demande, est-ce que tu peux faire comme sur The Guild 2 notamment, et Jouer à plusieurs. alors peut-être pas jouer à plusieurs, mais c'est chouette. faire durer la vie. génération, Non, la vie. oui. Parce que j'ai un perso, elle est allée jusqu'à combien? 125 ans, je crois. Un truc comme ça. Ouais. Je l'ai bourré de potions du diable, etc. C'est bon. Elle a vendu de sa tête jusqu'à ses orteils au démon. C'était la petite Huguette. Moi, je pense. Il y a de ça. Et ben, parfait. Nous allons pouvoir passer au troisième et dernier jeu de cette chronique qui s'appelle Jagged Alliance 3, édité par THQ Nordic et développé par Aimement Game, sorti le 14 juillet 2023 sur PC. Là, il n'y a que des jeux PC. Là, les consoles, ça allait vous faire. Et c'est un genre stratégie. Voilà. Non, j'aime pas la stratégie. Voilà. T'as failli faire un sans faute. Ouais. Ça pour toi. Ah ouais, voilà, ça s'en fait pour toi. Donc c'est parti pour le trailer de ce jeu, Jagged Alliance 3. Pef. Looks clear. The diamond should be upstairs. Soldiers incoming. Pull back. Stop! There is nowhere to go. Pull back. Pull back? He didn't no pull back. Why is he laughing? He did pull! Retrieving diamonds. Вот дерьмо. We got them trapped. What we are gonna do now, man? Improvise. Как вам это нравится? That hurt. Voilà pour le trailer de ce jeu. Et oui, un bon vieux jeu à la XCOM. Ma chère Mama. Oui. Ça, ça me botte. Ah Tout pété. Ah oui, tout pété, c'est ça. Non, j'aime bien ce style de jeu, donc il y a aucun problème. Mais bon, en plus, voilà, c'est Fidel Castro, là, c'est un de rire. Non, mais le jeu, là, je connaissais même pas, parce que là, on est au 3 quand même, donc... Oui, alors en fait, de ce que j'ai lu, en gros, il a été annoncé
il y a plus de 20 ans. Ah ouais. Ah bah, j'espère que ça vaut le coup parce que 20 ans sur 20. Bah, au niveau C'est, des cinématiques, en tout cas. Oui, vraiment, bah ouais. Mais oui, ça a été un jeu. Alors attends, le premier est sorti. Alors attends. J'ai rechargé ça. Continuez à parler et puis je vous donne les infos. Mais Ah. d'ailleurs, quand on voit comme il est écrit au départ, le titre, c'est Ouais. c'est vraiment comme les anciens jeux. C'est ça. c'est sympathique, j'aime bien. Ouais. Et Mais moi aussi, apparemment, quand j'aime on bien. tire. Ouais, mais en plus, quand on a une interaction, tu déplaces tes persos, t'as l'interaction, tu la vois en 3D, je veux dire. Ouais. Ouais. Ouais, j'aime bien. Le premier est sorti en 94. Le deuxième est sorti en 2000 et donc il aura fallu attendre 23 ans pour avoir le 3. Il y en a eu d'autres, hein. Il y a eu Jack Alliance Back in Action en en 2012. Voilà. Ça c'est le petit tu vois, c'est le petit jeu sorti 12 ans après pour dire non mais on fait encore des trucs. Et on Tu vois. vous oublie pas, hein. Ah c'est ça. C'est comme Rogue One, en fait, pour faire attendre. C'est un peu ça, c'est un trappe couillon. Très bien. Mon cher Aga. Comment dire. Jeu de gestion. Oui, c'est Jeu de vrai. gestion, j'aime. Jeu de stratégie, j'aime pas. Ah, c'est ça. Voilà, je dirais très simple, c'est un jeu de stratégie. Et même ce que j'ai vu ne m'intéresse pas, donc je vais pas aller plus loin. Très bien. Mon cher Bédouir. Ah, Au bah, moins, moi, j'étais rapide. Oui. Ah, bah, oui, voilà. Tout à fait. Merci. Maintenant, on peut s'étendre un peu. Hein, s'étendre dans voilà. Non, sincèrement, bon, à part la cinématique qui propose des trucs, c'est pas mal. Mais après, le jeu, effectivement, lui-même, déplacer, avoir la possibilité, tu vois de haut, moi j'aime bien. Franchement, j'aime bien. C'est fluide en plus. Bon, après, il faut savoir exactement ce qu'on cherche, qu'est-ce qu'on doit faire. Mhm. Parce que là, il se retrouve avec des diamants qu'il ne trouve Oui. pas. Oui, j'en parlerai dans le synopsis juste après. Oui, voilà, dans le synopsis. Mais moi, j'aime. Très bien, très bien. Bon, en parlant du synopsis, justement, donc, comme j'ai dit, il a été annoncé il y a plus de 20 ans. Hein. Ce titre propose aux joueurs et aux joueuses de diriger une équipe de mercenaires afin de sauver le président et ramener l'ordre dans le Grand Chien, un pays riche en ressources naturelles et en clivage politique qui a sombré dans le chaos à cause de la Légion, une organisation paramilitaire. Voilà. Ce qui concerne le synopsis de ce jeu. On va pouvoir passer au prix, maintenant les amis. Attends, Mama, tu voulais dire... Ah oui, merde, attends, il y a... Non, moi, Ah, si. j'ai... Ah non, si, j'ai eu l'avis de maman, non, j'étais en mode quoi, je l'ai oublié, Oui, non, oui, non, oui, oui. Ouais, j'avoue. Me faites pas stresser comme ça. Non, Au non, secours. t'inquiète, je vais penser à moi. J'aurais oublié maman, mais honte à moi quand même. Oh, non. Donc nous étions au prix. Oh, moi, je dirais une trentaine, quand même. Trentaine. 25. 25, 30, 35, 60 pour le Unistra. Ah ouais, quand même. Ah oui. Comme... C'est la version de luxe. Peut-être. Peut-être qu'il y a un pack où il y a les trois. J'aurais dit une quarantaine d'euros. Comme ça, on a 30... non, attends. 25, 30, on a 20... 40. Voilà, c'est ça. On a 20, 25, 30, 35, 40. 40 pour Super VHS. On a quand même une palette assez large. 60, il y a quelqu'un qui dit 60. Ouais, c'est le nid. Et c'est dommage qu'on n'a pas monté les enchères parce que il est à 45 balles, mesdames et messieurs, sur Fanatical. Et sur Humble Bundle aussi, plein de tarifs, hein, pas de pourcentage de réduction ou qu'est-ce. 45 €, plein tarif, PEM, bonjour, au portefeuille. Il faut voir sa durée de vie aussi. Ah oui, c'est vrai, tu fais bien de le rappeler, ma chère Mama. Alors, pour l'histoire principale, ils mettent un trade, ils mettent pas. Pour main plus extra, on est sur du 43h30. Ah, c'est pas mal déjà. Ah oui, quand même. Hein. 43h30 à 45 €. Pour moi, tu vois, il y a 1 € de l'heure. Enfin, pratiquement. Voilà. Je pense que je vais commencer à avoir un peu ce raisonnement. Si, tu vois, genre, il y a au moins 1 heure, tu vois, si
tu payes 1 euro pour jouer 1 heure, tu vois, c'est pas mal. Hein. C'est pas Ouais, mal. c'est comme les bornes d'arcade, tu sais. C'est un peu ça. C'est un peu ça, tu vois. Tu vois, genre, imagine vraiment, c'est une borne d'arcade, tu payes 1 euro pour jouer 1 heure, honnêtement. C'est pas mal. C'est pas mal. C'est pas mal, c'est pas mal. Et ben parfait, on va pouvoir passer à la dernière petite question, mais non des moindres, de cette chronique. Mesdames et messieurs, entre Blooming Business Casino, Lakebird Legacy et Jagged Alliance 3, vous avez 2 minutes. Pour vous, lequel des trois choisissez-vous? Je rappelle le principe, vous avez tout l'or du monde, mais vous ne pouvez acheter qu'un seul des 3 jeux proposés ce soir. Vous choisissez lequel? Vous me dites, mes chroniqueurs, quand vous avez... Par contre... Le choix est cornélien. Ah oui, toi tu peux pas voter, mon cher... tu pourras voter pour moi. Alors non, moi je peux pas voter pour toi, mais je peux compter dans ma tête un vote en plus. Hein, donc tu peux me le dire tu peux me le dire en message privé. Il y a pas de... Ouais, voilà. Je vais essayer de faire ça sans tout. Ou alors, non, tu sais quoi, pour éviter de tout foutre en l'air, tu vas le dire à l'oral. Oui, oui. Oral. Voilà, comme ça. Un numéro 3. Voilà, j'ai voté. Jagged Alliance 3 pour Béduire, du coup. Oui. D'accord. À voter. Donc, voilà, donc il faut rajouter un petit vote. Voilà. J'aime bien le 2, mais le 3, c'est plus mon style de jeu. Très bien, très bien. Du coup, tout le monde a voté chez les chroniqueurs. Très bien. Ouais. Et ben, mon cher Béduire, donc tu as voté pour Jagged Alliance 3. Pourquoi? Si du moins il peut nous répondre. On va passer à Aga en attendant que Béduire finisse, je sais pas ce qu'il est en train de faire. J'ai voté pour Blooming Business Casino. D'accord, très bien. Parce que gestion. Parce que gestion, parce que ça valait pas être la stratégie. Maintenant, ce qui a fait la différence entre le deuxième et le troisième et le premier, les animaux. D'accord. Ah oui. D'accord. Donc c'est les animaux qui ont changé la donne. Et le côté gestion d'un casino, je trouve la structure plus petite. Et je pense que je vais prendre plus de fun à juste me focus sur un casino plutôt que me focus sur un village. D'accord, très bien. Ça se comprend. Ma chère Mama. Oui, j'ai hésité quand même dans les 3. Hein. Ah. Mais non, mais le 3. Le 3. D'accord. Ouais. Pour quel côté? La stratégie, j'aime beaucoup réfléchir, donc la stratégie. Mais bon, ensuite ça vient les petits animaux et en 3 D'accord. On s'amuse avec tout le monde, à mettre tout le monde ensemble avec tout le monde. Voilà. D'accord. Et du coup, Bédouir avait voté pour Jagged Alliance 3. Pourquoi? Ah mais parce que c'est un jeu d'action, j'aime bien. D'accord. Voilà, il s'agit comment dire, de taper sur les contre-révolutionnaires castristes etc. Non, voilà, c'est sympa. Ok, d'accord. Donc ça tire dans tous les sens, ça explose. Retenez ça, quand il y a un jeu d'action, Bédouir aime. Voilà. Aga, c'est les jeux de gestion. Bédouir, c'est les jeux d'action. Tu vois. Et Mama, c'est tout le reste, sauf. Moi, c'est un petit peu toutes sortes, moi. C'est tout le reste, sauf les jeux d'horreur. Tu vois. Oui, même si j'ai promis d'en faire un, mais bon, voilà. T'es arrivé à tes 300 ou pas encore? Non, j'ai perdu 2 followers et là j'en ai repris un aujourd'hui. Voilà. Mais du coup, ce qui fait que grâce au vote de Bédouir, eh bien, c'est Jagged Alliance 3 qui se retrouverait en tête, suivi de Lakebird Legacy et enfin Blooming Business Casino, parce que Aga était le seul à voter pour ce jeu. Bah écoute, c'est bien, hein. Ah mais tu vois, il est unique. Aga... Hein? Non, tu disais... Non, je voulais dire, il fait valoir son droit à cette différence. Exactement. Voici ce qui clôt la chronique jeux vidéo ludique. Et vu que la semaine prochaine, il n'y en avait pas, mais vu qu'il est de retour aujourd'hui, c'est l'heure des chroniques de Bédouir. C'est les infos de Bédouir, mon cher papa, est-ce que tu es prêt? Oui. C'est parti. Bon. Mais avant ça, jingle.
Les infos de Bédouir. Alors bien sûr, hein, comme dit, il n'y aura pas de PowerPoint parce que voilà, il a fait ça avec les moyens du bord, mais il l'a quand même fait, ce qui est génial. Du coup, mon cher Bédouir, je t'en prie, Voilà. vas-y. Alors, le premier, tu peux lancer la vidéo. Alors, l'andouille, je précise, il y peut rien. C'est On se marre, C'est une andouille involontaire. voilà, c'est une andouille malgré lui. Voilà, c'est une andouillette. voilà. Voilà. C'est comme ça que je surnomme ma sœur par moment. Hein. Allez, vas-y. C'est parti. Nous sommes à vélo. Alors, voilà, regardez bien le bras du monsieur. Oh le pauvre. Hop, il y a son guidon qui se casse. Et le mec, il était pas à 60 à l'heure, mais presque. Oh, il a dû avoir mal les mains. Par contre, je kiffe ce ralenti parce que vraiment, genre, il s'éclate par terre. Il s'arrête juste devant la touffe d'herbe. Oui. Qui est quand même, on va dire une matière, on va dire, tu te fais moins mal par rapport à du macadam. Et vraiment, genre, tu vas voir, il s'arrête, tu vois, il s'arrête devant, il s'arrête là, tu vois. La phrase de Zander, j'adore. La glissade pingouin. Pingouin. Oh putain, je l'imagine sur la banquise. Faudrait faire un montage, putain. Oh le pauvre. Voilà. Voilà, c'est pour ça que je disais qu'il y peut rien. Ah non, c'est c'est vrai son- qu'il peut rien. c'est son. Oh merde, c'est son guidon. Oui. Mais il a et dû c'est- tellement avoir mal aux mains, quoi. Ah putain, ouais. Et puis la haine en fait, le seum complet quoi. Ouais. Ah oui, oui. Oh le pauvre, quoi. Je retiendrai la Ah, oui, glissade mais franchement. pingouin. Je retiendrai Ouais, ça. ouais. C'est merveilleux. Effectivement, je garde. Bravo. Alors, numéro 2, Oui. voilà. Alors, il y a une chance sur 100 milliards. Stop, ne lance pas. Non. Qu'est-ce que ça peut vous dire? Alors moi je sais parce que j'ai vu le et même genre, enfin j'aimerais donner un petit indice à un gars, je t'en avais parlé. J'en avais parlé quand j'étais venu chez toi. Alors, qu'est-ce que ça peut être? Dites-moi, on a une chance sur 100 milliards. Bon, on n'est pas à 1 milliard près non plus. Voilà. Qu'est-ce qui vraiment tu regardes le ciel, tu dis c'est scripté. Voilà. Allez-y hein, dans le chat, lâchez-vous. Elle te frappait deux fois par la foudre. C'est plus que ça. Oui, mais c'est quoi déjà? Humains, animaux? Bon, comment dire? 2 fois par la foudre. Alors, non, ça arrive plus souvent qu'on ne le pense. Oui. Il y a même un gars, il se l'est pris 3 fois. Il est pas mort. Bon, mais... T'avais Dieu qui était en mode mais tu vas crever putain. Il s'était pris 3 fois? Ouais, Se non, mais faire ça, écraser par une météorite VHS. VHS. c'est bien. C'était quoi la question déjà? Qu'est-ce qu'on a une chance sur 100 milliards qui nous arrive ça? Voilà. Mais alors, C'est pas loin. Ouais. oui, non mais en fait c'est ça, c'est ça. Ouais, voilà. En vrai c'est ça. Donc tu peux mettre le lien, hein, tu peux lancer le Ouais, lien. pas de souci alors. C'est dans l'Alsace en plus, hein, c'est dans le Bas-Rhin. Ouais, c'est chez nous. Voilà, il y a une dame, elle s'est prise un soir une météorite Oui. sur la joue. Voilà. J'ai lu ça, ouais. Bah voilà. Bah, en fait j'étais là, j'étais chez Aga quand j'ai lu la news. C'est pour ça que je t'avais dit. Voilà. Elle était chez elle tranquillement sur sa salon de jardin, et puis ça a tombé sur le toit et ça lui a revenu sur la gueule. Voilà. Oui, heureusement que ça rebondit sur le toit parce que sinon. Oui, c'est voilà. mort. Elle n'a, alors je crois qu'elle n'a, on va dire, déploré que quelques bleus, on va dire rapidement, mais voilà, c'est en fait c'est tombé sur son toit, ça a roulé, et ça lui est tombé, on va dire, sur l'épaule, etc. Alors celle-là, c'est près de Dieppe. Par contre, celle que j'avais, moi, c'était sur à Schirmeck. Mais alors, par contre, je me suis peut-être trompé dans le lien. Hein. Non, je crois même qu'ils disent dans le dans l'article. Hein. Ah oui, d'accord. Si, une habitante de la commune de Schirmeck. Voilà. Schirmeck. Voilà. Une petite météorite. Voilà, des trucs Voilà. rares. Oui, Donc, effectivement. Et
je suis allé chercher hein, sur Internet des trucs vraiment précis, enfin des sites de scientifiques, etc. Voilà, c'est bon. S'il faut donner comment dire, une stat là-dessus, c'est 1 sur 100 milliards. Mais bon, voilà, il y en a déjà d'autres qui se sont pris des cailloux, enfin des météorites comme ça, mais un peu plus gros, mais sur le toit de la voiture. Ah ouais, là, faut pas être dans la voiture, là, à ce Mais moment-là. on en avait une qui s'était réveillée avec une météorite à côté d'elle, non? Oui, Oui, ça me dit quelque chose. Qui avait défoncé son toit et était atterri dans son lit. Oui, il me semblait bien. Ça me dit quelque chose, effectivement. Tout à fait. Alors, est-ce que c'était une météorite ou est-ce que c'était les chiottes d'un avion qui ont été vidangées à ce moment-là? Non, je crois que c'était une météorite. Je crois que c'était une météorite. Il me semble, ouais. Météorite. C'est déjà arrivé que dans un avion, quand il balance, en fait, quand il vidange les toilettes, en fait, tout est compacté dans un bloc congelé. Donc, en fait, c'est un gros glaçon qui vient. Bon, quand ça fond, on sait tout de suite de quoi il s'agit, mais c'est déjà arrivé aussi. Ah, d'accord. Voilà. Alors, Ça doit pas être agréable. Hein? Ça doit pas être agréable comme de recevoir ce glaçon. Bah Ah oui, ouais, non. ça fait chier hein, quand même. Ah oui. Voilà. Alors, celle-là, moi, je l'aime bien. Elle est mignonne. Du style, ici, on accepte tout le monde. Alors, c'est dans un restaurant. Et qu'est-ce qui s'est passé dans ce restaurant? Je vous écoute. Alors moi je ne dis rien, mais je suis avec Bédouir pour voilà. Bon, Nous sommes dans un restaurant et le slogan de on accepte tout le monde. À votre avis, qu'est-ce qui est acceptable hein, du coup? il y a des gens qui sont venus à poil déjà, je pense. Alors, non, là, c'est pas le cas. Il y a effectivement un restaurant aussi, même à Lyon. Mais il y a un lien avec le poil hein, quand même. Oui, Lien avec le poil. Ouais. Oui. Ouais. Oui. Il y en a qui est venu déguisé en Chewbacca. Non. Mais on reste dans le domaine du poil. Hein. Ouais, bah ouais. Avec son ours? Non, c'est pas un ours. Les animaux, oui. VHS, on se rapproche. Alors, c'est un animal insolite, je suppose. On va dire, tu le retrouves dans un restaurant, tu sais pas si tu dois manger, pleurer, courir, tu bugs. Un lion. Non. Hein? Un lion. Non. Non, un cougar? Non, c'est en France. Tigre. Une autruche pour l'uni. Alors, une autruche, non. Un félin, non. C'est pas un félin. Non. C'est en France, hein. Un chameau. Bah non. On a dit en France. Hein. Bon, il y a des chameaux en France aussi. Ouais, dans les eaux. Oui. Cochon. On se rapproche. C'est un gros animal ou un petit Un taureau. C'est pas un gros. Enfin. On est sur une corpulence d'un cochon. Hein. Oui. On se rapproche du cochon. Un sanglier. Hein? Un sanglier. Alors, oui, c'est de la famille des sangliers. Voilà, c'est maman et c'est deux petits et c'est que je porte. Alors deux petits, non, papa, non, il y en a pas deux. Oui, genre il y a toute une classe de troisième. Il y a toute une classe de troisième. Il y avait les marcassins. Une hase? Non, c'est pas une hase? Non, la hase, c'est la femelle du lièvre. Du lièvre. Oui. C'est comment encore la... Je crois qu'on dit aussi oui, non? Oui, je pense une truie. Quoique. Non, c'est la lait, L-A-I-E. Ah oui, la lait. Ouais, j'étais pas loin avec mon sanglier. Hein. Ah oui, non, mais on y est. Ah oui, non, mais moi je compte ça comme un sanglier. Tranquille, quoi. Gentil, tranquille. Les mocassins shooters, c'est quand on leur met un coup de pied au cul. Yes. Ouais, bon, par contre, à ce moment-là, tu sais, moi je bouge plus. Ah non, mais. Je ne fais rien, j'attends. Parce Il que vaut mieux. ça vénère, c'est dangereux. Du coup. En plus. Attends, il y a une dizaine de petits au moins. Ah ouais. Enfin, il y a un paquet, ouais. Quand je disais qu'il y avait toute une classe de troisième. Mais moi j'ai une question. Bédouir, du coup, les sangliers ils voient sur les côtés ou pas? Je t'emmerde. que je vous explique rapidement cette private joke. Une fois, on a eu une discussion à midi où t'avais ma mère qui disait « Mais non, mais les sangliers, ils voient que tout droit, s'ils ont une vision tunnel. » Et mon père « Mais non, ils voient sur les côtés. » Et du coup, c'était assez marrant de savoir... À chaque fois. Voilà, donc...
Je me marre aussi de la chose. Voilà, on le taquine en disant, bah du coup, les sangliers, ils voient sur les côtés, du coup. Ah ouais. Moi, je m'en suis pris un soir. Ah oui, c'est Sur vrai. le côté, ça m'avait fait juste Oui. déplacer la voiture quand même. Hein, ça lui a fait faire 50 cm à côté. Il y avait Mimi à côté qui s'est demandé ce qui se passait. Ah bah, Ah oui. tu vois, quand il y a un grand mal qui arrive, Pour remettre les choses au point, on va dire qu'il voit de tous les côtés en fait. voilà, c'est un peu comme les caméléons. Bah, comme les chevaux, Oh, non, mais, comme beaucoup d'animaux de proie en fait. On est en train de perdre Oui. l'audience et on commence à dire que les sangliers, c'est comme les caméléons. Au bout d'un Non, moment, calmons-nous. Allez. Alors, la suivante, alors là, je compatis très fort avec vous, amis belges. Hein. Se retrouve. Il y a eu un truc absolument monumental. C'est dans une... Alors, je vais essayer de vous la faire deviner aussi, celle-là. Parce que là, je me dis, c'est la honte, là, franchement. Bah, la honte, en fait, moi, perso, je suis dans l'incompréhension la plus totale, hein, vraiment. Tant que c'est pas celle qui s'est pris une trottinette, ça va. Non. Non. En fait, je vais vous le dire comme ça, après, Pépé vous montrera. Ça m'a marqué, Merci. je suis désolée. Ouais, mais moi aussi. Non. Alors, en fait, un truc On d'athlétisme. s'en bat les couilles. Une lanceuse de poids belge a été obligée de Ah courir oui, je l'ai vu. en plus de 30 secondes. Et en fait, Je l'ai vu. ce qui s'est passé, c'est que la nénette qui devait faire les haies, hein, ils appellent ça les hurdles, Oui. en fait, la nénette n'était pas là. Il n'y avait aucune autre nana qui pouvait éventuellement faire. Il restait plus que elle. Voilà. Et si elle ne le faisait pas, l'équipe belge était éliminée Ouais, d'office, ouais. d'office. Donc elle l'a fait. Elle l'a fait. Alors, bon, il y a une vidéo qui circule, mais elle-même en a rigolé aussi. Elle a dit, non, Mais c'est pourquoi pas- cette athlète belge Donc, elle a spécialiste fait 32 secondes. Ce qui est déjà pas mal, hein. Bon. Perso, j'arriverai même pas à sauter par-dessus. Mais C'est une lanceuse du poids, quoi, à côté des autres. Ah oui. Et elle a rendu service. Hein. Eh ben, n'empêche que, malgré ces 32 secondes, il se termine. Attends, à quelle place finalement ils ont fini? Alors, elle totalise 159 points, les Belges, hein, l'équipe belge, dont 2 apportés par Madame Bonco, malgré sa dernière place. Donc même le fait qu'elle est arrivée dernière, elle a donné 2 points. Et elle en a pas renversé une seule quand même. Mais elle fait attention. Et Oui, bien j'ai pas sûr, vu. mais bon. Non mais voilà. Alors moi je trouve ça honteux de la part, je sais pas, du comité. Oui, de ne olympique ou pas avoir de remplaçante. Bon, oui, et puis même je dis bon bah ok, vous en avez pas. On vous compte pas, on vous met 0 point à la limite, mais on vous exclut pas quoi. Ouais. Tu vois, voilà, moi j'ai trouvé ça moyen. Bon, heureusement la dame elle est sportive, elle en rigole elle-même parce qu'elle avait mis un post sur Twitter entre autres Oui. pour dire ça. Bon, voilà. Alors c'est entre la honte et entre la rigolade. Voilà. Oui. À partir du moment où elle-même elle en rigolait. C'est Voilà, ça. passe un peu. En fait, et vous voyez, ça, c'est, on va dire, un cheat code de l'être humain. C'est honteux, mais vu que les personnes rigolent, ça va, ça passe. Elle aurait pété un scandale, ça aurait été genre vraiment la honte, etc., scandale, etc. Grâce, on va dire, j'ai envie de dire, à la positivité des Belges, quand même, faut le dire, la communauté belge a quand même, Ah oui, est quand même c'est très très forte bien, en termes de hein. positivité. Cette sportive a réussi à en rire, et honnêtement, personnellement, je dis respect, du moment où je n'arrive pas à faire 1/10 de ce qu'elle fait, tu vois, c'est-à-dire, elle a réussi à finir en 30 secondes, comme dit Luni, j'aurais mis 1 minute, voire plus, tu vois. J'aurais peut-être même mis 1 minute pour faire une haie, tu vois. Sur 100 mètres. Bon, Ou alors je fais comme le cycliste et puis je glisse en passant en dessous comme ça. et en s'arrêtant devant la touche d'herbe. Bien évidemment. Au pire, je m'arrête devant la ligne d'arrivée, tu vois. Bref. En glissade pingouin. Ah oui, glissade pingouin, bien évidemment. La glissade pingouin, ça on va se le garder. Hein. Ah oui, glissade pingouin. Après l'esquive de la loutre, hein, bon. Oh oui, quand tu veux esquiver une discussion. Allez hop, pouf pouf, glissade pingouin. Allez hop, on passe à la suite. Glissade pingouin. C'est cool. Oh my god. Ah là là. Bon, c'est bien, on se marre bien. Ah oui.
On va pouvoir passer au mystère, du coup, mon cher Bédouir. Le mystère, ouais. Le mystère. Non, Alors. la gueule annulée. Voilà, pareil, il n'y a pas de PowerPoint, mais nous avons quand même la vidéo. La vidéo. Alors, comment dire? Regardez et on vous dira. D'accord, très bien. On me dira. Allez. Pouf. Alors, j'éteins le Surtout son que un vous peu. l'avez déjà vu, hein. Voilà. Paf. Voilà. Voilà, Donc les là. voitures, là. Ouais. Gauche, voilà. Ok, très bien. Et hop. Pout. Ok, c'est juste deux connards dans les coffres avec un grand aimant. Non, regarde, attends, la voiture de droite, là, maintenant, celle-là aussi. Hop. Je suppute qu'il y ait plein de connards dans les coffres qui ont un gros aimant. Ouais, un aimant. Je sais pas, mais c'est chelou. Hein. Ah, c'est chelou. Et cette vidéo, ça fait longtemps que je l'avais vue. Et elle faisait partie d'une ribambelle de vidéos comme ça, où tu vois des trucs bizarres. Alors, là, ce qu'il faut savoir, c'est que ce n'est pas du fake. Il y avait D'accord. beaucoup de vent ce jour-là, visiblement. Mais il y a deux camionnettes et une voiture quand même. Hein. Il y avait beaucoup de vent. Il y avait beaucoup de des vent. câbles sur le sol et ça a tiré très fort. Non, le camion il bouge pas, ni l'autre voiture à droite. Non, mais non, c'est pas ça. Oui. Regardez le camion à droite, effectivement. Celui-là, ouais. Ouais. Là. Hop. Voilà, il avance. Et alors, Aga, c'est juste. En fait, il y avait un câble téléphone. Ouais, c'est le camion qui l'a pris en fait. Passé à côté, juste, il s'est levé. Il a fait lever tout le monde. Donc les câbles vidéo, les câbles téléphone sont très costauds. Bah heureusement. Ouais, ah oui, là. Donc, effectivement, tu vas me dire qu'il y a eu un câble téléphone qui traverse... Oui, qui traverse la rue de gauche à droite. Mais ils sont débiles. Mais Pourquoi tu laisses traîner un fil de téléphone comme ça? Ça, mon pauvre. Hein, tu m'en poses des questions. Je ne sais pas. Mais en tout cas, ça a fait les choux gras de pas mal de monde. En se disant, non, c'est magique. Non. Et en fait, si comment dire, si on zoome très fort, on voit effectivement, il y a une partie, on voit un peu le câble. Ah, ok. Alors, VHS nous dit, au départ, ça a été reconnu comme surnaturel. Oui, tout à fait. Tout à fait. Et c'est pour ça que... Et en fait, il y a des débunkers, des zététistes, qui sont passés par là et qui ont regardé effectivement et qui ont débunké. Ils ont dit, bah, effectivement, ça pourrait faire penser à ça. Mais non, en fait, voilà. Alors, ils étaient en train de refaire les câblages, mais ils devaient passer d'abord le câble par... Enfin, c'est con, hein. Franchement, c'est con, hein. Parce que dis non, il va falloir payer. Non, mais surtout, on va dire les Japonais qui sont, on va dire, qui peuvent vite partir en cacahuète sur pas mal de trucs, tu vois. Ouais, c'est ça. Tu vois, je vous rappelle, c'est en Chine, pardon, c'est en Chine. Et je vous rappelle que quand même en Asie, les films sur le retour dans le passé, alors peut-être que c'est plus le cas, mais à un moment donné, c'était prohibé, c'était interdit, parce qu'ils se disaient, s'il y a un pégu qui prend ça au sérieux et qui commence vraiment à vouloir à construire une machine qui remonte dans le temps, on est foutu, les gars. Alors peut-être que ça a changé, mais j'avais retenu cette info depuis. Ils sont déjà, t'as vu comment au Japon au niveau technologie quand même ils sont oufissimes, tu vois. Alors imagine juste qu'il y a un pays qui commence à vouloir construire une machine à remonter dans le temps. Ouais, ils sont très à cheval là-dessus. Ah oui. Donc voilà. Il nous faut une licorne. Oui. C'est celle de Gaston au 6e étage. Ouais, c'est un peu ça. Avec Jules de chez Smith en face. C'est ça. Écoute, voilà. Donc, effectivement, il faut pas le prendre pour du surnaturel, mais c'est vrai que pendant longtemps, les gens se sont demandé, mais c'est un miracle. Non, c'est bon. Voilà, donc, voilà, mes amis. Très bien. Eh bien, merci beaucoup, mon cher Bédouir, pour ce mystère du coup résolu, mais quand même, mais qui a eu quand même son côté surnaturel, parce que c'est vrai que très longtemps. C'est chaud. Tout à fait. On va pouvoir continuer dans le what the fuckisme, sauf si mon cher Aga, tu as J'ai envie de dire, ce jour-là, les conducteurs, c'était une belle VDM. Hein. Ah ouais. Complètement. Ah oui. Totalement. Jingle.
Ok, Bécuer, j'ai entendu. L'Evidem Daga, pardon, l'Evidem Daga, parce que j'ai des yeux partout. L'Evidem Daga place, on va dire, encore une fois, l'humour. On va continuer dans l'humour. C'est bien, dans chaque chronique, il y a de l'humour. Donc ça, c'est bien. Je t'en prie, Aga, je ne peux pas pour rien dire. Je vais commencer par une bretonne. Oh, Attention, hein. Aujourd'hui, à cause de ma belle famille très conservatrice, je suis obligé de suivre la tradition et de venir demander la main de ma copine à mon beau-père en costume traditionnel breton. mais c'est trop stylé. Pourquoi il râle l'autre? Ah, avec le chapeau avec les petits trucs qui passent derrière, là. Ah bah bien sûr. Mais Alors, let's go. j'invite PM à montrer une image de costume traditionnel breton. Ouais, et encore, ça dépend après du pays en question. Parce que même pour les coiffes des femmes, ça diffère. Oui, mais là, c'est un ouais. homme qui... Attends, oui, alors, attends. Ouais, c'est vrai que les hommes, je crois que c'est assez Alors, commun. Tac, que j'en trouve un qui est joli. Allez, celui-là est joli, celui-là est mignon. Hop là. Pef. Voilà. Ah ben voilà. C'est très bien. Non, pardon. Hein. Bah, Mais moi, je fais ça gratuitement. Hein. Je fais ça gratuitement. Je viens demander la main de ma copine habillée comme ça. Visiblement, ça ne semblait pas lui convenir, on va dire. Voilà. Ouais, c'est encore un parigo coincé du fion, c'est tout. Ouais, comme dit Luni, c'est loin d'être ridicule, quoi. Ah non, parce que non, bon. pas que c'est ridicule. Voilà, mais bon, visiblement... Pour le monsieur qui devait faire la chose. Voilà, j'ai oublié de préciser un détail, hein, que je viens de voir. Le monsieur est danois. Il vient du Danemark. Oui, et il épouse une bretonne. Voilà. Et donc Ah bah oui, non, mais Imagine le Danemark, c'est pas la même culture, tu sais. C'est Ah une ouais. autre culture. Oui. Hein non, dans Astérix, c'est une autre culture. Hein. Oui, mais je vois toujours pas le problème en fait. Pour lui, ce genre de costume peut paraître bizarre. Ouais, mais bon, je vois pas le problème, quoi. Même pour un Lyonnais, ce costume est bizarre, donc bon. De même que si on demandait à une dame qui va se marier à un Danois en Danemark, qu'elle vienne en petite sirène. Ah, d'accord. Ouais, non, vu dans ce sens-là, bon. Voilà. Oulala, Ouais. 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 Très bien, très bien. Bon. Aujourd'hui, mon père étant aux toilettes, je décide d'essayer de lui faire peur en restant devant la porte, en attendant qu'il sorte. Quelle ne fut pas ma surprise lorsque, collant mon oreille sur la porte, je l'ai entendu ce... Voilà, je ne finirai pas, vous aurez compris. Putain. Orgue de barbarie. Non, non. Passe vite. Next. Vite. J'avoue, là. Vite. Bon, aujourd'hui, depuis quelques temps, je suis célibataire et donc personne pour assouvir mes besoins et calmer ma libido. Tu fais exprès? Bah oui, justement. J'en suis devenu jalouse de ma voisine qui se fait démonter depuis minuit. Il est 2h du mat. Attends, redis-moi le truc avant. Elle est jalouse de sa voisine qui se fait démonter depuis minuit. Il est 2h du mat. Non, à ce moment-là, tu toques, tu dis je peux venir. Eh mais attendez, alors sans blague, quand avec Véronique on habitait Oula. dans une rue à Mulhouse, il n'y a rien de spécial. Ouais. Au premier étage, il y avait un couple de jeunes aussi, à peu près nos âges. Ouais. Et puis en plein mois de juillet, il faisait une chaleur torride. On a ouvert les fenêtres. On n'a peut-être pas besoin d'ouvrir les fenêtres parce que les voisins du haut, ils avaient ouvert les fenêtres. Et la madame, elle prenait son pied à 80 décibels. Ouais, il faisait une chaleur torride. Hein, alors. Ah ouais, bah alors, il était en chaleur, lui. Hein. La suivante. Putain, mais. Non, la suivante, elle est alsacienne. Ah. Jure. Elle vient de Mundolsheim. Ah oui, c'est vrai que bon, tu vas pas trouver ça. Désolé, je peux pas me tromper là. Tu vas pas trouver ça dans le sud-ouest. Hein. Aujourd'hui, j'ai appris que les journaux et revues que ma copine rapporte toutes les semaines et qui traînent chez nous sur la table et canapé proviennent des WC de son usine quand tout le monde les a lus. Merveilleux. Ah, saine lecture. Bon, c'est pratique quand on... Oui, ouais. Ouais.
aujourd'hui, je suis serveuse dans un grand restaurant. Alors, je précise avant, hein. Nous avons donc ici, dans cette VDM, la preuve que le monde part en couille. Je Ah, suis serveuse dans un grand restaurant et c'est la première fois qu'une cliente me demande si on a de l'eau bio. Ah putain, mais non, quoi. Mais si. tu sais quoi, la prochaine fois, elle lui sert de l'eau en poudre. C'est ça. Ah oui, Et tu lui dis que ça sort tout droit du pis du coq. Oh putain. Oh, non, ouais, elle est bonne celle-là. Waouh. De l'eau bio. Ouais. Ah putain. Et t'en as bien Le de bio. ceux qui mettent t'en as bien de ceux qui mettent de l'air des Alpes en bouteille. Donc bon. Ah oui, effectivement. L'eau bio et genou, ça fait l'eau bio tibia. Allez, pardon, fallait que je la fasse. Next. Pardon. Tu peux Pardon. redire, j'étais pas... De l'eau bio pour les genoux, ça fait du l'eau bio tibia, donc bon. C'est les nuls, pardon. Enchaîne, s'il te plaît. Pardon. Oui. Bon, bah, je vais continuer. Hein. Bah oui. Oui. Aujourd'hui, ma mère râle dès qu'on s'assoit sur ces nouveaux canapés sans y mettre une couverture ou une serviette, de peur qu'on les salisse. Ça fait 5 ans que ces canapés sont nouveaux. Oh, Ah ouais, Mon quand... Dieu. Ah. Et c'est du genre à dire aussi, vous mettez les patins en rentrant, hein. C'est Oh. ça. Magnifique. Tout Jésus. Oh là là. Et bon, la dernière qui, pour moi, fait la transition avec Harry Potter. Oh, C'est pas une blague, j'ai trouvé une VDM. Honnêtement, je peux faire une transition avec Harry Potter facile. nickel. Aujourd'hui, j'ai pris le bus. Alors que je m'avançais vers le chauffeur, il a freiné tellement fort que je me suis pris le pare-brise en plein visage. On a tous cette scène de Harry Potter 3 en tête. Ah oui. I got you. Attends, moi, je vais te raconter un petit truc, tiens, justement. Il y a une fois, j'avais le bus, mais bondé, mais vraiment bondé, à tel point qu'il y avait des gens jusqu'à côté de moi. Et j'arrêtais pas de m'imaginer, si je donne un coup de frein, j'avais plein de smileys dans le pare-brise, quoi. C'est- Nickel. Bah, tu sais quoi? J'ai envie de lancer le jingle parce Ah, que c'est la beau. transition est toute trouvée en fait. Alors, voilà. j'ai même mieux. Et cette scène, elle est dans Harry Potter 3. 3 plus 3, ça fait combien? 6. Eh ben, ce soir, on parle de Harry Potter 6. Et bah, Taillot, jingle. Ah. C'est l'heure du film d'Aga, mesdames et messieurs. Nous continuons notre magie avec Harry Potter 6. On commence à se rapprocher de la fin, hein. Avec le 6, il nous reste plus que... Deux semaines. C'est ça. Parce que honnêtement, je pourrais pas traiter le 7 en un seul. Bah non, surtout il est en 2 parties, merci beaucoup. Par contre, je vous promets d'essayer de ne pas intervenir. Ah oui, parce que c'est ton préféré, non? Ah pas forcément le 6, moi je raffole de Harry Potter en général, donc par contre j'ai pas lu les livres, mais bon. Ah oui. Voilà. Harry Ah. Potter et le prince de sang mêlé, sorti en 2009, donc 6e opus de la saga Harry Potter. Hein. Ça y est, maintenant que tout le monde sait officiellement que Voldemort est de retour, hein, c'est un peu la merde partout, hein, même dans le monde moldu. Harry, pour se vider un peu la tête, se promène et rencontre Albus sur le quai d'un métro. Ah oui. Ouais, pourquoi pas, hein. Pile quand il allait pécho, c'est moche. Dumbledore qui l'emmène voir le nouveau professeur de défense contre les forces du mal de cet opus, Horace Slughorn. Les potions. Oui, le professeur de potions. Le professeur de potions, oui. Et Le professeur de- défense contre les forces du mal, c'est ma faute. Ouais, le, d'accord. le nouveau professeur de potions de cet opus, Horace Slughorn. Mais à ce moment, enfin, nous on sait que c'est le professeur de potions, mais sur le moment, Harry ne le sait pas. Oui. Il peut très bien dire c'est le nouveau de défense contre les forces du mal. Hein, voilà. Comment rattraper la bourde. Pas tout de suite, on veut pas. Puis il l'emmène chez les Weasley, qui sont un peu surpris de le voir parce que personne les a prévenus. Coucou, je viens squatter. Et du côté de Rogue,
paradoxalement, on s'attendait pas à voir la maison de Rogue, mais on voit la maison de Rogue. Bellatrix Lestrange et Narcissa Malfoy. Alors, je tiens à préciser, dans le livre, on sait qu'elles sont sœurs. Dans le film, rien ne nous le dit. Hein. D'accord. C'est jamais précisé à un seul moment. Donc, on peut se demander ce qu'elles foutent ensemble. Excuse-moi, regarde, quand Sirius Black, il montre l'arbre généalogique. On sait que... On y a Narcissa, non, Ouais. pardon, Bellatrix. Oui, on voit Narcissa aussi. Mais c'est... D'accord. Ça va. Oui, on voit, mais si c'est pas dit, c'est le genre de détail auquel on peut passer à côté. Lui, Oui, il nous montre Bellatrix Lestrange, sa cousine folle. On voit écrit Narcissa Black. C'est difficile de faire le lien en disant, bah, j'ai envie de dire, Bedouir et moi, on a le même prénom. Hein. C'est pas pour ça que- voilà. C'est vrai. Mais bon, du coup, c'est Narcissa Malfoy et la sœur de Bellatrix, hein, et elles vont chez Rogue, Narcissa explique à Rogue que Voldy a confié à Drago une mission, mais que comme elle a peur qu'il foire, elle demande à Rogue de l'aider. Rogue dit qu'il le fera, et Bellatrix le pousse pour prouver qu'il le fera à faire un serment inviolable. Voilà. Et évidemment, hein, le film se passe. Drago, évidemment, va échouer dans sa mission. Et c'est bien Rogue qui achèvera sa mission, qui était de tuer Dumbledore en tuant Dumbledore. Oh, mon Dieu, vous ne saviez pas que Dumbledore allait mourir? Oh. Donc, c'est la fin de Dumbledore dans ce film. Film au budget de 250 millions de dollars qui en a rapporté 934 millions. Ah, quand même, hein. Bien. Ah, c'est pas mal, il a quasiment quadruplé son chiffre. Hein. C'est du rentable. Bah, attends, juste excuse-moi, parce que là, il y a Zander qui fait, est-ce que ça veut dire que Drago est, entre guillemets, un cousin de Harry? Oui. Enfin, oui et non. Parce que Harry n'a pas de lien avec la famille Black, à part que Sirius et son parrain. Cependant, les Potter, officiellement la famille Potter, avant que James épouse Lily, faisait partie des 21 sacrés, enfin des 22 sacrés, puisqu'ils étaient une famille sans pur. Donc à partir de là... c'est un cousin germain éloigné. Bah c'est ça, c'est en soi, si on remonte... Harry et Voldemort ont des liens de famille puisqu'ils remontent tous les deux à la famille Pévrel avec les 3 frères. C'est dégueulasse. Ouais, c'est dégueulasse, sachant qu'ils sont aussi en lien sûrement avec les Dumbledore, voilà. qui était le deuxième frère si je me souviens bien. Enfin bon. Bref, on verra ça. C'était Rogue qui était le deuxième frère, je sais plus. Oui, enfin, oui. La consanguinité. Ah ouais, non mais... Allez. Ouais, tu veux qu'on parle de la consanguinité dans Le Seigneur des Anneaux, hein. Théoriquement, Aragorn et Arwen finissent ensemble alors que ce sont des parents éloignés. Hein. Ouais, mais ta gueule, c'est magique. Alors, du coup, Harry Potter. On retourne à Harry Potter, sinon on diverge. Voilà, donc évidemment, c'est un film PM anglais. C'est trop pratique ce raccourci à le gâteau. Hein. Ouais. Et comme d'hab, hein, je vais parler des acteurs et de leurs doubleurs. Ouais. Et en l'occurrence, je vais parler d'un regretté. Hein. On va commencer par lui, Alan Rickman. Ah bah oui. Mon préféré. Rogue. Je suis désolé. Au début, je le détestais. Hein. Tout le monde. C'est pas parce que d'un coup on apprend qu'il a toujours aimé la mère de Lily et qu'il agissait en secret que ça va me faire détester la façon dont il agissait apprécier la façon dont il agissait avec Harry. Ça restera un connard dans mon cœur. Je l'ai toujours aimé dès le départ, moi. Bah ça c'est légitime alors. Sachant qu'il est mort d'un AVC. Voilà. Ah oui. Le 14 janvier, je crois. Fin du mois d'août. Hein, c'était en août. En août 2015. Oui. Déjà 2015. Ah mais non, mais j'ai mis ça. Oui, d'accord. Tout pour je note. J'aurais pas dit qu'il y avait si longtemps, par contre. C'était un comédien de théâtre, essentiellement, hein, puisqu'il a joué pas mal de Shakespeare. As You Like It, Hamlet, voilà, c'est pas mal honnêtement. Hein.
je m'attarde jamais. Je profite pour refaire un clin d'œil au théâtre. Hein, j'aime Oui. bien le théâtre. Ouais. Évidemment. J'en ai nous- mangé ce soir une omelette. Évidemment, nous, on le connaît surtout pour son rôle de Severus Rogue, hein, évidemment. Pas que, Mais ouais. dans le Alice au pays des merveilles de Tim Burton, c'est lui qui fait la voix de Absolem, la chenille. Ah, MDR. Également de l'autre côté du miroir, évidemment, qui est paru après sa mort. Hein. Voilà. Ah, tu parles du doubleur. Oui, Ah, la voix originale alors, de la chenille dans les films. c'est Alan Rickman. Voilà. D'accord. Dans, je vais remonter à son premier rôle au cinéma. Piège de cristal, Die Hard. Il joue le grand méchant Hans Gruber. Attends, C'est lui le méchant de C'est Piège lui, de oui. cristal, Die Hard. Die Hard, c'est avec Bruce Willis, non? Oui, Oui, c'est lui oui, qui c'est fait ça. John Bah McClane. putain. Ouais, Il faut premier savoir, film, c'est le d'ailleurs, méchant que- de Bruce Willis, quoi. Putain. Oui. Et dans Die Hard, il faut savoir qu'il a réellement peur quand il tombe. Ouais, parce qu'il y a eu un problème, je crois. Non, non, c'était fait exprès. D'accord. En fait, il lui avait dit on lâche à 3. Et ils ont fait 1, 2, et ils ont lâché. Ah, les salauds. Bah, ils l'ont prévenu à 3. Mais en fait, ils ont dit c'est pour qu'il ait vraiment cette attitude de quelqu'un qui a peur de la chute, quoi. Dans Robin des Bois, Prince des voleurs, film que je crois que Gécard adore. Non, tu n'aimes pas Robin des Bois, Prince des voleurs, d'accord. Il joue le shérif de Nottingham. Ah, ok, putain, c'est un Attends, bon rôle, ça aussi. Bah oui, Attends. C'est le shérif de Nottingham dans Dans le film Robin des Bois. Ouais. Prince des voleurs. Harry Potter, Prince des voleurs. Non, Robin des Bois. C'est lui qui joue le Le shérif de Le Nottingham. Ouais, Oh bah merde. ouais, Ah oui. Ah ouais. Ah ouais. C'est vraiment un acteur que j'adorais. voilà. Je vais passer sur le reste parce que c'est quand même un grand acteur qui a été... Et du coup, je vais parler de son doubleur un peu personnel, hein, Claude Giraud. Ça me dit quelque chose. Oui, c'est pas la Oui. première fois que t'en parles de celui-là. Décédé également hein, en 2020. Et malheureusement, je peux pas parler de tous. Hein. Aussi acteur de théâtre. Voilà. Alors bon, après, par exemple, il a fait le Misanthrope de Molière. Ah ouais. Voilà. Et d'autres, hein, l'Aiglon de Rostand. Ah ouais. Je connais pas ça. Enfin bon, je vais passer un peu sur tout ce qu'il a fait théâtre, hein, parce qu'il a eu une grosse carrière niveau théâtre. Il y a Shooter qui a mis la mise en cloque de Molière. Ah, putain. Qui est con. Donc, au niveau doublage, il a doublé quand même Monsieur Robert Redford. Hein. Ah carrément. Ah ouais, ouais. L'homme qui murmurait à l'oreille des chevaux, voilà. Il était dedans. Oui. Voilà. Autre acteur que j'aurais pas dit, et honnêtement, maintenant que je le dis, je vais le dire, ça va vous faire ça. Tommy Lee Jones, est-ce que vous voyez qui c'est? Non. C'est pareil. Ça Oui, Men in Si, Black. si, Men in Black, c'est lui l'agent K. Je Et n'ai jamais pourquoi vu. PM dans Captain America, c'est lui le général. Oui. Ah J'embrasse putain pas. C'est lui Tommy Lee Jones. Ah, MDR. Ok, d'accord. Il est incroyable cet acteur. Oui. Ah oui. Ah, il est incroyable. Et ben puisque on parle de Men in Black, Mama, c'est lui qui fait l'agent K. Bah oui, je sais. Non mais je veux dire Claude Giraud. Oui, c'est je lui sais. qui fait la voix de l'agent K, voilà. Je sais. Tu sais, si j'aime bien Alan Rickman et que forcément je m'intéresse à son doubleur, donc forcément je sais ce qu'il faisait. Et niveau Alan Rickman, bon, évidemment Harry Potter, mais aussi dans Sweeney Todd. Et c'est lui qui fait le juge Turpin, puisque Alan Rickman est dans Sweeney Todd. J'adore ça. Oui. Excuse-moi, Aga. Oui. Apparemment, il serait mort le 14 janvier 2016. Ah bah
l'info que j'ai dû avoir était fausse, mais bon. Mais je sais pas, enfin voilà, parce que je me rappelle que sur Facebook fut un temps, on se remémorait le 14 ou 15 janvier que Mhm. Alan Rickman était mort. Bon, voilà. Ouais. C'est ce que j'ai fait. Mais PM, C'est moi. Liam Neeson, ça te parle? Ah, bien sûr, ah bah oui, excuse-moi, oui. Mhm. Bah, dans Batman Begins, c'est lui qui fait Ra's al Ghul. Oh putain, ouais. Bah, c'est Claude Giraud, la voix de Ra's al Ghul dans cet opus. Incroyable. Je vais juste en rajouter sur ce que Béduire a dit au fait. Il est mort effectivement en janvier 2007 d'un cancer. Pas d'un Ouais. AVC. Pas d'un AVC. Bon, Un cancer de la prostate. De la oh, prostate, ouais. hein, c'est... T'es allé le chercher où, Aya, cette info? Tout le monde fait des erreurs, je t'en veux pas. En fait, c'est moi qui... J'ai lu AVC, j'ai pensé qu'il était mort, mais c'était en 2015, alors qu'il est mort en 2016. C'est ça. Ah oui, Il a fait un ouais. AVC en 2015, et après, il a eu son cancer. Voilà. Ah, d'accord. Mais D'accord. je vais même aller plus loin. Si je vous dis le professeur Xavier, quel acteur vous voyez? Bah, le chauve. Ah, je reviens plus sur son nom, putain. Patrick Stewart. Oui, voilà. Sachant que avant d'être le professeur Xavier, Patrick Stewart, il a été dans Star Trek, Oui. la nouvelle génération, en tant que capitaine Picard. Bah, Claude Giraud, c'est la voix du capitaine Picard. J'ai jamais vu de Star Trek, je crois que j'en ai vu un, mais je me rappelle plus lequel. Mais juste maintenant, ça me fait marrer de savoir qu'il y a le capitaine, il a un nom de pinard. Ouais. Danizette, en fait, c'est un apéro. Hein. Ah oui, c'est vrai. Ricard. Oui. Ricard Pastis Pernod, voilà, ça peut pas. Attends, Picard, ça me dit un truc. Vas-y, continue. Hein. Mhm. Tu confonds peut-être avec le Ricard, mais c'est pas grave. Ah mais non, mais je confonds avec le magasin de surgelé, je suis con. Ah oui, bien sûr, je Picard. Ouais. Bon, il y avait aussi un évêque qui s'appelait Monseigneur Picard et qui était archevêque de Bordeaux. Ah bah Allez. voilà. Et maintenant, je vais aller sur... alors évidemment, dans les séries d'animation, il n'y a pas eu grand-chose, à part la voix de K dans la série d'animation Men in Black, et dans Ulysse 31, c'est lui qui a fait la voix d'Ulysse. Ok. Ah ouais. Ah oui, voilà. Mais au niveau série télévisée, je suis tombé sur un truc qui m'a fait marrer, honnêtement. Les aventures du jeune Indiana Jones, qui a eu son jeu vidéo, merci JDG, hein. Petit clin d'œil à Fred, hein, on l'adore. Il verra Javelvop, mais c'est pas grave. Ouais, voilà, on passe Jamais dire jamais. Mais c'est lui qui fait Indiana Jones à 50 ans, qui raconte ses aventures étant jeune. Donc, qui dans la VO, c'est fait par Harrison Ford, mais dans la série, c'est pas Darbois qui a fait la voix pour nous en français, c'est Claude Giraud. D'accord. Donc, en soi, Rogue et a fait ici Indiana Jones. C'est génial. Voilà. Okay. Rogue a fait Indiana Jones à 50 piges. Voilà. J'ai fait bugger Gécard, je crois. Oui, j'ai cru entendre, oui. Ah, mais c'était ça! C'était ça le what? Je pensais que c'était un oiseau de mama qui avait gueulé. Non, c'est PM, c'est Gécard qui a bugué. Ah, d'accord. Eh ben, dis-lui qu'il a une voix d'oiseau. T'as une voix d'oiseau. Je vais lui faire un autre what, attention. Hein. Voilà. Bon, je vais montrer un truc qui est surtout propre pour lui. Hein. Ok. D'accord, ok. C'est pour ça que ça n'a pas d'intérêt que je vous le montre, on va dire. D'accord. Oui, tout à fait. L'autre dont je dois parler, c'est Jim Broadbent. Horace Slughorn. D'accord. Ah, oui. Toujours en vie, évidemment. Hein, je tiens à préciser, lui, il est toujours en vie. Attends. Ah mais oui, c'est bon. C'est bon. Je voyais plus sa tête. Maintenant, j'ai sa voix française. C'est bon, je sais. Oui. Et je vais pleurer. Oui, bah oui, t'es Ah obligé. oui, putain. Alors, je vais passer rapidement sur sa carrière parce que j'ai rien vu qui, moi, honnêtement, m'a marqué, à l'exception de un rôle, malheureusement. Hein. Indiana Jones et le royaume du crâne de cristal.
Mhm. C'est lui C'est pas qui a grave, fait, ça. c'est lui qui a fait le doyen de l'université d'Indy dans cet opus. D'accord. Donc voilà, Slughorn a rencontré Indiana Jones. La rencontré Rogue, qui a fait Indiana Jones à 50 piges. Non mais c'est ça génial. Oui. Et bon. Euh, Par contre, je le fais juste, hein, dans la version anglaise d'Astérix, le domaine des dieux, c'est lui qui fait la voix de Jules César. Oh, classe. Voilà. D'accord. C'est juste pour... Voilà, je trouvais ça sympa. Mais sa voix française, Ah, vous l'aurez putain. reconnu sûrement en visionnant le film. Oui, oui, oui. Monsieur, grand monsieur, Roger Carrel, Ah, mort en regretté. septembre 2020. Regretté, Roger Carrel, putain. Je ne dirais qu'Astérix, hein. Hercule Poirot, pardon. Oui, mais Hercule Poirot, je connais moins qu'Astérix, tu Oh, m'excuseras. bah, monsieur est témoin devant la télé. Pourtant, c'est. Je veux dire, Hercule Poirot. Non, pardon. Winnie l'ourson, Coco Lapin, Porcinet. Oui. Kermit la... Pardon, attends, je vais faire ta rubrique, vas-y. Roll, sinon je vais le faire. C'est 3 PO aussi. Oui, bah oui. Hein, honnêtement, voilà, Roger Carrel, il y a trop de rôles. Je Oui. ne peux pas dire, ah bah celui-là c'était meilleur, celui-là c'était meilleur. Non, Il fait le chat du chasseur dans Alice au Pays des Merveilles. Kermit la grenouille aussi. K dans le livre de la jungle. Bien évidemment. Et vous ne l'avez pas entendu traduire, faire un... Comment il y avait un gars, c'était un gag, hein. Il y avait un gars qui disait quelque chose et Roger Carrel devait faire une traduction en russe. Ah, en russe carrément. Ah, ça j'ai... Mais par contre, on avait dans l'oreille la sonorité du russe. Voilà, de ce style-là. Ouais. Lui, il le faisait mieux. Et Basile dans Basile détective privé aussi, Jiminy Cricket Oui. dans Pinocchio. On a énormément de choses pour ce grand monsieur. Honnêtement, je pourrais pas lui rendre hommage. Faudrait que je fasse un vote pour lui, rien que pour lui. Ah oui. T'es obligé. Juste petit clin d'œil, puisque je commençais par Astérix, c'est aussi lui qui fait la voix d'Idéfix. Bah oui. C'est lui qui fait les aboiements d'Idéfix. Je trouve ça génial. Oui. Petite parenthèse, parce que Zander a mis quelque chose qui, moi, me fait plaisir. C'est que l'acteur de Horace Slughorn, il a joué le professeur dans Narnia. Le vieux monsieur. Ah bon? Oui. Ouais. Vu que moi, j'ai vu Narnia maintes et maintes fois, que je kiffe ce film. Voilà. Merci, Zander. Roger Carrel, il a pas fait aussi Bugs Bunny? Si, aussi, celui-là. Ah ouais? Bien. Ah, ça, je savais pas. Mais si, pas tous les doublages, mais oui, il a aussi fait Bugs Bunny. Mais comme dit, je peux pas tout faire. Ah, non, mais c'est parce que j'étais pas sûr. Évidemment, dans les Kingdom Hearts, il prend ses voix de Winnie l'ourson, hein, toutes, je précise. Voilà, on pourrait passer des heures dessus, des heures. Puisque dans la série Clémentine, c'est lui qui fait Malmotte, le grand méchant, par exemple. Ah, là, je connais pas. Ouais, il en a fait énormément. Mastro dans Il était une fois. Bah oui, Maestro, bah oui. Bien évidemment. Aussi, il me semble. Ah oui. Aussi. Mais oui, exact. Voilà, est-ce que honnêtement j'ai besoin de redire voilà, c'est... Non, c'était... Ah, pardon, fun fact, il a joué dans un film avec De Funès. Attends, avec De Funès ou Bourvil, je sais plus. Je crois avec Il me semble que Bourvil. j'ai entendu ça, oui. Avec Bourvil. Tu le vois à l'écran avec Bourvil à un moment donné, dans un film. Ah, c'est pas impossible. Ah oui, je m'en rappelle. Je t'avoue que je ne sais pas lequel, hein, dans ce cas-là. Moi non plus, faudrait rechercher, mais bon, ça c'est... Attends, je me permets. Vas-y. Un Roger Carrel, hein. Je crois qu'il fait le rôle d'un gendarme dans une gare. Apparemment, dans le cerveau. Ah, possible, ça y est, ça me... The Brain. Il y a des... Jacques Balutin, le cerveau, la grosse caisse. Enfin bon. Et du coup, il me reste quand même un troisième à faire, hein.
j'avais parlé la semaine dernière de Monsieur Weasley, si vous vous souvenez bien. Oui. Mais je vais quand même parler. C'est dommage, j'ai pas parlé de Madame Weasley. Oui. En fait, c'était fait exprès pour que j'en parle cette semaine, mais c'est pas grave. Incroyable. C'est simplement que dans cet opus, ouais, on voit en fait, elle est discrète dans chaque film, mais c'est clairement une espèce de mère de substitution pour Harry, hein, Ah Tout bah à fait. complètement. Hein. Madame Weasley. Donc évidemment, l'actrice Julie Walters, voilà, toujours en vie, elle aussi, hein. Alors, on la connaît pour Molly Weasley dans les Harry Potter, hein. Mhm. Dans les films Paddington, c'est elle qui fait Madame Bird. Ah D'accord, ouais. j'ai pas vu les Paddington. Non, pas vu non plus. Non. J'ai vu quelques extraits, mais alors c'est vrai que du coup. Oui, oui, bon voilà, hein. Mais Mhm. bon, je vais surtout parler de sa doubleuse, Mhm. Catherine Lafont. Oh, ça me dit quelque Donc, chose. évidemment, doubleuse de Julie Ouais. Walters, hein, Ouais. pour son rôle de Molly Weasley uniquement. Allez. Dans les films d'animation, on a le château de Cagliostro, puisqu'elle double Magali. D'accord. Ça ne vous parle pas, le château de Cagliostro, visiblement. Nope. Ça me Non. dit quelque chose, du tout. mais j'ai pas vu. Ouais. C'est un film de Hayao Miyazaki. Ah putain. Oh. Pardon, patron. Merci. Mais c'est bon. C'est surtout au niveau série d'animation que je me suis fait plaisir pour elle, hein. C'est même pas une blague. Puisque on la retrouve également dans Ulysse 31, elle fait Eolia et Lestronia. Bon. Ça, celle-là, c'est pour Gécard dans la série Cobra. Jen Royal, Vicky Anita, Yoko et Opal. Voilà. Il a pas bugué parce qu'il est focus sur sa série, heureusement. Non mais vaut mieux. Oui, raison. Ah mais Dieu, il me regarde. Bon, bah, je te montre l'info parce que je vais pas la redire. Ok. Et maintenant, je te montre en doubleuse. Voilà. Et maintenant, il vient de se taper la tête. Il me semble avoir entendu le claque, effectivement. Oui, on a entendu le Fespal. Oui. Ah, moi j'ai pas entendu, mais bon, c'est pas grave. Ouais. Ouais. Dans la première série, Maya l'abeille, Mademoiselle Cassandre et la fourmi. D'accord. J'ai pas vu Maya Lapin. Ouais, c'est la Ah. série pas de notre âge aussi. Ah oui. La, 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 Ah oui, je Alors, connais le générique. Ah, hein. Celle-là, je vais en parler parce que JDG nous a fait découvrir un peu J'aime et les hologrammes. JDG en a Oh, parlé, mon si vous Dieu. vous souvenez. Bah, c'est elle la Oui. voix de J'aime. Je regardais, moi. Bah, c'est elle la voix de J'aime. Voilà. Ah bah dis donc. Mhm. Et dans la série Batman de 93, un seul épisode, mais elle est là quand même. Elle fait Summer Gleason, une journaliste qui va interviewer Batman et qui manque de découvrir son secret. Oh. Enfin, elle va interviewer Bruce, hein, pas Ok. Batman. Ouais. Ça me paraît plus logique. Bruce Willis. Bruce Wayne. Et pour finir, Fairy Tail, et ça j'aurais pas dit, hein, What? puisque en gros, dans Molly Weasley, Ouais. c'est dans Fairy Tail, Karen, Polushika, Grandinet et Jenny. Et j'ai fait rigoler PM, j'ai fait rigoler Gécard. Voilà. Oh putain, ouais. Ouais, ça fait bizarre, hein. Ouais. Non mais vraiment c'est... Voilà. Honnêtement, ça me fait bien marrer. Du coup, semaine prochaine, on commence la fin, hein. On commence la fin. Yes. C'est le début de la T'inquiète, fin. t'inquiète, on a Ah oui, répondu. puisque On a j'arriverai compris. sur le dernier film, hein. Et ça tombe bien que je termine avec Molly Weasley, comme j'ai dit, c'est une mère de substitution pour Harry. Mais la maman du VOP, bah, c'est Mama Reyes. Et oui. Et c'est le moment de sa chronique. Ma chère maman, est-ce que tu es prête? Oui. C'est parti pour les yeux de maman. Jingle.
Je reviens, je cherchais à boire. Ok, vas-y. Les yeux de maman. Ma chère maman, en revoyant les images, je me demande... Je me pose la question de savoir on va dire, de quoi tu vas nous parler. Ah oui, oui, parce qu'avant le VOP, ils ont cherché, hein, mais ils n'ont Voilà. pas trouvé. Est-ce que ça ne parlerait pas des rôles d'acteurs qui les ont, on va dire, qui ont propulsé leur carrière? Non. Non? Non. N'empêche que ça tenait la route quand même. Ça tient la route, mais non. En fait, c'est les acteurs qui ne voulaient pas Ah putain, c'est ce que j'allais dire. Qui voulaient pas? Oui, Qui ne voulaient pas. Oui, Mais, Alors, pour Chris Evans, en fait, je m'en suis rappelé après. mais tu il a fait- spoil. Non, mais je m'en fiche. Peut-être que c'est pas ça. Mais en gros, il avait eu une mauvaise expérience avec les films de super-héros après les films Les 4 Fantastiques. Oui. Alors je sais qu'il a fait tourner dans les 4 Fantastiques. Mais Il a fait. C'est lui qui fait la torche humaine. Oui, D'ailleurs, bah ça oui. fait bizarre de Oui. de le voir gringalet. Oui. Mais du coup, c'est pour ça, je crois qu'il voulait pas en fait. Eh ben on verra ça quand maman nous le dira. Au pire, Mama, elle va dire c'est la première info et on peut la passer. Aga a tout dit. Allez hop. Ben non, la première, c'est Bruce Willis. C'est con, hein. Voilà, C'est excusez-moi, Bruce je suis de Willis retour. dans Friends. Ouais. Oh la vache. Il a Eh joué dans oui, Friends? parce que- oui, il a joué dans Friends, oui. En fait, il a joué le papa de la copine de Ross et qui en plus sort avec Rachel. Voilà. Parce que oui, je connais le Friends par cœur. Voilà. Alors Bédouir, juste on parle, on va dire, des acteurs qui ne voulaient pas avoir le rôle. Ah, Voilà. d'accord. C'est pour ça. Voilà. Mais donc en fait, à l'époque où il apparaît dans la série Friends, Bruce Willis, il est au top de sa gloire, une star planétaire qui aura rythmé notre enfance, bien sûr, enfin la mienne en tout cas. Quoi qu'il en soit, c'est lorsque l'acteur Matthew Perry lui parie que le film qu'il vient de tourner, Mon voisin le tueur, va se placer numéro 1 au box-office, que Bruce Willis n'est pas convaincu. Alors Perry lui dit que s'il gagne, Willis devra tourner dans la série Friends. Et la suite, on la connaît, il a perdu son pari et il a joué dans la série. Voilà. Mais au départ, il voulait pas. Ah. Alors oui, comme on dit, Chris Evans. Ouais. Alors, Chris Evans, c'est pas à cause d'une mauvaise expérience, non. Ah. Et s'il a joué Captain America, c'est grâce à sa maman. Oh, c'est mignon. Oui, parce qu'en fait, il flippait en fait de devenir une super célèbre parce que Marvel, tout ça, ça commençait à être super connu. Donc il craignait un petit peu d'être super célèbre et sa mère lui a fait comprendre qu'il n'avait pas le choix et que c'est pas une chance qu'on laisse passer. Autant que c'était pas à lui de décider, c'était elle qui choisit. Voilà. Traduction, toujours écouter sa maman. Voilà, et donc la suite est assez logique. Il a accepté, il a aimé ses années Marvel et maintenant tout le monde le reconnaît partout où il va. Bah oui. Parce que c'est vrai que tu parlais de la torche humaine et il est vrai que personne n'avait fait attention à lui à ce moment-là. Tandis que maintenant, on sait qui c'est. C'est lui qui joue la torche humaine, oui. Ah oui. Ah, oui. Merde. Mais il était beaucoup plus jeune. Hein. Ouais, non mais il faut que je me les remate tout ça. Oui, c'est vrai que ce serait... Oui, je vais une fois refaire ça aussi, moi. Ouais. Alors, le suivant, je sais pas si les gens reconnaissent cet acteur, parce que c'est quand même pas... C'est pas un acteur récent, bien Alors, sûr. pardon, je vais être méchant, mais on dirait un gobelet de Gringotts dans Harry Potter. Alors, c'est Joey Pesci, qui est... Pardon Joey Pesci. Pesci, je sais pas trop comment on le dit, en fait. Pastis. Mais il a joué dans plusieurs films. Bon, ici, c'est dans The Irishman. En fait, quand Scorsese a commencé à préparer The Irishman, il voulait l'équipe au grand complet. Donc De Niro, Pacino et Pesci. Mais ce bon vieux Joey, il était en retraite et il avait aucune envie de rempiler pour refaire un film. Donc il a dit non. Et plusieurs fois. Parce que puis il a commencé à s'engueuler car il n'arrêtait pas de l'appeler, ça l'emmerdait un peu. Et finalement, il a accepté pour une seule raison, parce qu'il savait que ses deux potes n'arrêteraient pas de l'appeler et que le seul moyen de retrouver sa tranquillité, c'était de jouer dans leur film. Voilà, donc s'il a joué, c'est grâce, s'il a joué dans le film, c'est grâce à De Niro et Pacino. Ah, les boss.
Alors, Joey Pesci, est-ce que vous connaissez L'Arme Fatale? Un Non. petit peu, mais. Un petit peu, ouais. Et il est dans L'Arme Fatale. C'est dans le 2, je pense. C'est celui qui n'arrête pas d'ennuyer nos deux héros. Je sais plus comment il s'appelle dans L'Arme Fatale. Faudrait rechercher ça. Mais Joey Pesci est dans L'Arme Fatale. Mais je pense qu'il est même dans le 2, le 3 et le 4, je pense. Si je dis pas de bêtises. Alors, l'acteur suivant, je pense que tout le monde le connaît, on n'a pas besoin de le présenter. Eh, pef. Michel. Leonardo DiCaprio. Avec le Albert film. Boulard. Avec le film. Tita Plouf. Voilà, Titanic. Et ben il voulait pas jouer au début. En fait, il venait d'avoir tourné Roméo et Juliette. Et donc il était pas forcément chaud pour tourner un blockbuster qui pourtant était prometteur. Et c'est là que Paul Rudd, que tout le monde connaît aussi je pense. Ah bah oui. Ant-Man. Voilà. Avec qui il avait joué dans le premier film, dans Roméo et Juliette, il l'a convaincu en lui disant qu'il ne pouvait pas se permettre de refuser un tel rôle. Il a d'ailleurs passé des heures à lui parler du vrai Titanic parce que son père était un spécialiste du sujet et lui avait déjà raconté maintes et maintes fois l'histoire du naufrage. D'accord. Voilà. Le papa de Paul Rudd, spécialiste de Titanic, et notre Ant-Man qui décide DiCaprio. C'est bien, je trouve. C'est beau. Bon, le suivant par contre, j'avoue que je ne le connaissais pas. MC Solar. C'est Dave Chappelle. Et c'est dans le film. Dave Chappelle. Et c'est dans le film A Star Is Born. D'accord. Voilà, donc apparemment c'est un comique américain. Je suis désolée, je connais pas. Bon, il avait organisé une grosse soirée de stars à laquelle Bradley Cooper était. Et il avait proposé ce soir-là un rôle à Chappelle dans son prochain film A Star Is Born avec Lady Gaga. Oui. Je suis désolée, je connais pas le film non plus. Bah je connais la musique, mais je connais pas. D'accord. Alors le truc c'est que Cooper était vraiment très très insistant et appelait Dave presque chaque jour pour lui dire ah, vas-y viens jouer dans mon film d'épée. Lol, il y a des gâteaux sur la table, régie en plus. Bon bref, c'est un peu imaginé mais voilà. Et finalement le pauvre homme il a accepté le rôle uniquement pour que Cooper cesse de le faire chier. Du harcèlement quoi. Alors la suivante, je pense que il faut avoir vu Black Widow. Oui. Elle est trop bien comme actrice. C'est la veuve, c'est celle qui joue Florence. Oui, non, c'est pas Black Widow, elle joue. La sœur. Je reviens plus son nom dans. C'est la sœur de Black Widow. Oui, c'est la sœur de Black Widow, mais je reviens plus. White Widow. Oui, mais son nom. Je m'en fous de sa couleur. Non mais son pseudonyme de héroïne c'est White Widow, c'est tout. Oui, bref. Yelena Belova. Yelena, voilà, c'est ça. Donc bref, son actrice c'est Florence Pugh. Je suis désolée si je le dis mal. Alors avant d'accepter un rôle chez Marvel, elle s'est assurée d'une chose très importante, que personne ne surveille son régime et l'empêche de manger ce qu'elle souhaite. Elle a même fait valider cette clause dans son contrat car elle ne voulait clairement pas que des gros relous jugent son corps en lui disant qu'elle n'était pas assez athlétique pour jouer le rôle. Et elle a bien eu raison, elle a obéi à ses propres règles. Et le seul problème que je trouve à cette femme, c'est que son nom de famille, j'arrive jamais à le prononcer. Mais bon, voilà. Je sais pas si c'est Pug. Tant que c'est pas Plug, ça va. Oui. Oui. Alors le suivant, tout le monde le connaît aussi, je pense. Ah, la photo. Éric Zemmour. Oh, un elfe. Gargamel. Et en fait, lui, c'est pour le film Star Trek La colère de Khan. Alors, il faut savoir que Leonard Nimoy, il a eu une longue partie de sa carrière où il ne voulait plus entendre parler de Star Trek, au point d'intituler son autobiographie « Je ne suis pas Spock ». Du coup, quand on lui a proposé de reprendre le rôle pour le film Star Trek 2, La colère de Khan, il a tout de suite refusé. Mais en contrepartie, on lui a promis qu'il pourrait passer à la réalisation, ce qu'il désirait vraiment faire. Du coup, il a dit oui. Et il s'est surtout réconcilié avec son personnage en voyant à quel point le public était réceptif. Il a écrit une deuxième autobiographie plus tard dans sa vie, dont le titre était « Je suis Spock ». Voilà. J'ai menti. J'ai menti. En gros, c'est ça. XPTD, en fait, c'est moi. Voilà, c'est ça.
Alors le suivant, encore une fois, je suis désolée, je ne connais pas le film. Il s'appelle Derek Luke et c'est pour le film Notorious. J'ai jamais entendu Non. parler. Je n'ai jamais entendu parler non plus. Donc, mais bon, il faut Non. savoir que c'est Sean Combs, qui est plus connu sous le nom de Diddy. Moi, je ne De connais quoi pas non plus. P. Diddy. Mais je connais pas Bon. trop non plus, c'est tout ce que je trouvais. Mais bon, bref. Qui a demandé à Derek Luke de l'incarner dans le biopic sur Notorious Big. Ce que l'acteur a refusé car il était mal à l'aise avec l'idée de jouer le rôle de quelqu'un d'encore vivant qui pourrait juger sa prestation. Mais, Pas faux. mais Combs était convaincu que Luke était le choix idéal pour le jouer dans le film et il a vraiment insisté jusqu'à ce qu'il accepte. Donc, je trouve quand même que quand c'est carrément la personne que tu dois incarner dans un film qui te le demande, Ouais, qui t'approuve, ouais. C'est... ouais, je pense qu'il y a quand même un petit quelque chose. Oui. Là, alors ensuite, on reconnaîtra, je pense, le film. Hunger Bah, Games. c'est Hunger Games, c'est... alors, Katniss Everdeen et l'actrice, je sais plus. C'est Jennifer Lawrence. Ah voilà, je voulais Jennifer pas... Lawrence Ah ouais. Ouais. Jennifer Lawrence, eh ben, c'est encore une dont la mère est entrée en scène pour l'engueuler. En gros, Jennifer carrément. Lawrence, elle n'avait fait que des films indépendants et flippait un peu d'accepter un rôle dans un gros projet. Mais sa mère lui a dit qu'elle n'était qu'une grosse hypocrite de refuser un rôle alors que tu aimes l'histoire et que tu dis toujours de te foutre de la taille du film. Ça l'a bien calmé apparemment et ben voilà, elle a Eh accepté. ben... Toujours écouter sa maman. Voilà, Bis. bis. Et enfin, notre dernier. Je crois qu'on le reconnaît aussi, hein. Tom Hanks. Non. Quoi? Tom Cruise. Tom si, Cruise. Tom Hanks. Non, Tom Cruise. Cruise. Tom Ah, Hanks, c'est Forrest Gump, papa. Tom c'est Cruise ça. dans Top Gun. En Ok. fait, Ah ouais? Eh oui. Ouais. Ben, il était à cette époque l'un des acteurs les plus prometteurs et bankable d'Hollywood. Le producteur Jerry Bruckheimer a tout fait pour le convaincre d'accepter de tourner ce film produit par la CIA, ce que je ne savais pas. Mais Cruise était réticent. Il a donc eu l'idée de l'envoyer faire un tour d'avion de chasse avec un vrai pilote en se disant que ça lui donnerait peut-être envie tout en le faisant flipper. Cruise est descendu de l'engin complètement à fond en disant qu'il avait tellement aimé qu'il voulait faire le film. Voilà, donc maintenant quand tu veux jouer un pilote d'avion, on t'envoie dans un avion et c'est bon. Terrain c'est- glissant pour le pingouin. Glissade du pingouin, excellent. Bravo. Terrain glissant. Glissade, un peu loin. T'as pas de rapport avec le sexe? Terrain glissant pour le pingouin. Oh là 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 là. Et voilà, c'était le dernier. Eh ben, merci beaucoup, ma chère Mama. Pfiou. C'est très très bonne phrase. Je ne peux pas dire. Merci d'avoir suivi ce VOP. Voilà. Non mais faut finir là-dessus. Terrain glissant pour le pingouin, il est excellent. Ah ouais, très bien. Très très bien. Voilà. J'en suis qu'à mon deuxième whisky, alors. Merci à Aga, Mama et Bédouir d'avoir animé avec moi ce VOP. Merci à tous les gens en dessous, dans le chat. Un dernier petit mot, les amis. Esquive de la loterie. Honnêtement, j'ai pas de mots à dire là pour ce soir. Ah bah tu m'en trouves Bonne un, Léo. soirée et bonne semaine. Voilà. Voilà. Aga est sans mots. C'est Pardon incroyable ça. Ouais, Aga Aga sans mots. Ah, ça vous embouche un coin, hein. J'en suis On va dire que court, vous hein. aurez vu Aga sans mots. Voilà. Ça nous embouche un coin comme le canard. C'est ça. Non, je vais Voilà. me coucher moi après. Oui, je crois. Ah, le pingouin, c'est pas mal aussi, le pingouin. Voilà. Et Bédouir, un mot. Pingouin. Ouais, pingouin. Moi j'avais le même, tu vois. Ah ben voilà, là. Terrain glissant pour le pingouin, c'est merveilleux. Merci à tous et à toutes d'avoir suivi ce VOP. On se donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau VOP, mais peut-être durant cette semaine pour un live. Hein. Je reprends petit à petit les lives, on sait jamais. Voilà. Je vous fais des gros bisous. À plus, à très vite. C'était la crevette de combat. Repose là, je suis fatigué. La bonne nuit. Ciao ciao.